Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous avons fait 2 cours sur le début du Mahamar, Ishalcha Bincha Tafshin Lamed Chet, un Mahamar que le Rabbi a dit, donc le 11e jour de Nissan, le jour de son anniversaire, en 5738. Dans le premier cours, on a appris les 3 premiers paragraphes, et dans le deuxième cours, le 4e paragraphe. Ce qui a été expliqué là-bas, l'idée, c'est qu'on est en train de parler de la question que le Ben Chacham, le garçon intelligent, demande à son père. Il y a 4 enfants, chacun demande sa question. La question était qui shalcha bincha, et la question qui te demande ma eidot achukim amishpatim. Alors tout d'abord, juste une remarque, une erreur dans la prononciation que j'ai dit en ce qui concerne donc les eidut. J'ai appelé ça des eidut quand j'ai lu la Haggadah de Pesach, donc le Shabbat Agadol. Il y a écrit le verset, il dit ma eidot, pas eidut. Donc ça s'appelle des eidot et non pas des eidut. Pour le sens de ce qu'on a expliqué, ça n'a pas de différence. Dans tous les cas, ça se prononce Edot et pas Edout. Donc il demande, ma Edot va Chukim va Mishpatim. Il dit, c'est quoi l'explication de ces 3 catégories de mitzvot que nous avons expliqué. Donc le Mishpatim, c'est les commandements qui sont rationnels, qu'on peut comprendre, comme respecter les parents. Il y a les commandements qui sont irrationnels, donc qui sont les Chukim, donc comme par exemple de ne pas mélanger le lin et la laine dans le vêtement. Puis il y a les Edot qui sont donc des témoignages sur certaines choses. Comme par exemple donc, le Shabbat, qui est un témoignage que Dieu il a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour Dieu s'est reposé, etc. On avait expliqué dans le sens profond qu'est-ce que représentent les Eidot Chukim Mishpatim. Dans le sens profond, ça représente des lumières divines qui viennent dans ce monde. Car à savoir que tous nos mitzvot, ils amènent une lumière divine ici sur terre. Et chaque mitzvah a sa particularité, qu'est-ce qu'elle amène. En vérité, on a dit que quand on dit que chaque mitzvah a sa particularité, c'est pas que la mitzvah ramène telle ou telle ou telle. En vérité, tous les mitzvot, ils ramènent toutes les lumières divines. Mais la perfection, c'est quand chacune des mitzvahs, elle est faite avec le sens profond, la profondeur que représente telle et telle mitzvah. C'est-à-dire, la particularité de Mishpatim, c'est qu'on les comprend. Ça correspond à une lumière divine qui s'appelle Memal et Kolalmin, qui est une lumière divine qui s'introduit dans les mondes, qui peut être compréhensible, qui s'attache au monde. Puis, on a les chukim donc qui sont au-delà de la compréhension. Mais pas juste qu'ils sont au-delà de la compréhension, on veut que la personne doit soumettre sa compréhension pour dire, je mets ma compréhension de côté, je vais faire la volonté d'Hachem. Eh bien, ça correspond à la lumière divine qui s'appelle Sovev Kolalmin, qui entoure le monde, donc qui est au-delà du monde. Puis, nous avons le plus haut niveau, donc Atzmutor Ensof, l'essence de la lumière du Ensof, de l'infini. Ça correspond au Eidot. On a expliqué le rapport entre le Eidot avec ce niveau-là de Atzmuter Ensof. On a expliqué non pas par rapport à la catégorie de la mitzvah, qu'est-ce que c'est une Eida, une Eidot, de quelle catégorie ça rentre, c'est Eidot, mais plutôt parce que c'est un témoignage sur Atzmuter Ensof, sur l'essence de la lumière du Ensof. Et ça ne vient pas parce que je comprends, ça ne vient pas non plus parce que je ne comprends pas, mais c'est parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu pure comme elle est au-delà de tout. On a expliqué ça longuement dans le cours précédent. Aujourd'hui, on ne va pas revenir maintenant sur la question du Ben Chacham et où est-ce qu'on va en arriver, parce que ça ne va pas être important pour le Seif E et Seif Vav que Bezrat Hashem, on va essayer avec l'aide de Dieu d'étudier aujourd'hui. Mais juste rappeler donc ces 3 notions. Juste à rajouter encore un point. En étudiant avec les cours de Rav Yoel Kahn, donc par vidéo, audio, on peut entendre, on peut voir. Il a ramené quelque chose qu'après j'ai trouvé dans Sefer HaErkim, en ce qui concerne donc ces 3 niveaux-là, on peut le retrouver dans le Echad. Il y a écrit qu'il faut être Marir Be'echad, il faut dire le nom quand on fait Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. On est Marir Be'echad, on dit longuement le Echad, Echad, que Hashem il est un. Il a écrit que dans quoi il faut être Marir, dans quoi il faut être long, c'est dans le Dalet. Le Dalet particulièrement, sur le Dalet, on est Marir. On est long. Sur le Chet, il y a écrit le Yartov, qu'il ne faut pas l'attraper, il ne faut pas l'avaler. Sur le Aleph, par contre, il n'y a rien écrit. Dans la Chassidoute, c'est expliqué, on peut le trouver dans Sefer Erkin, dans le Chet, 8e volume. Donc, il explique que en ce qui concerne le niveau inférieur, donc de Memal et Kol Almin, ça, là-bas, il y a une arichut. Il faut s'allonger, il faut comprendre, approfondir. C'est le Dalet, Memal et Kol Almin, donc le niveau le plus inférieur. Dans ça, la personne doit marir be'echad, doit bien méditer.
En ce qui concerne le chet, on ne te dit pas d'être marir, on ne te dit pas d'être long, de s'allonger sur ça. Parce que tu ne veux pas s'allonger sur ça, ça c'est déjà un niveau qui te dépasse. C'est la source du dalet, c'est la source de memal et kolam, c'est sovev kolam. Et là-bas, on ne te dit pas d'être marir, on ne te dit pas d'être long, parce que tu ne veux pas être long. Là-bas, tu ne comprends pas. Mais on te dit d'un côté aussi, le yartov, ne pas l'avaler, il existe quand même. C'est-à-dire qu'il y a une certaine yediya, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, qu'il y a yediyat achiyuv, donc savoir de manière positive les choses, ça c'est dans le mal et kolam. Il y a yediyat ashlila, le fait de savoir que la chose est cholel, la chose de manière négative, que le fait que je comprends pas, ça c'est dans le chet, dans le sovev kolam. Puis il y a le aleph de Echad, sur le aleph de Echad qui représente Alufo shel Olam, donc Atzm Tor En Sof, l'essence de la lumière infinie. Et bien sur ça, on te dit ni de marir, ni de pas être chotef, ni de s'allonger là-bas, ni de pas avaler, parce que sur ça, il y a pas, toi tu es pour rien ici, tu es pour rien, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, quand ce concerne Atzm Tor En Sof, dans ça, c'est ni que tu peux comprendre, même pas ne pas comprendre, parce que la notion de dire ne pas comprendre, ou ce n'est pas dans telle catégorie, c'est quand c'est dans le même contexte. Et comme l'exemple qu'on avait ramené, que lorsque quelqu'un il dit sur une odeur qu'on ne peut pas toucher l'odeur, là, on comprend ce qu'il veut dire, parce que l'odeur, c'est quelque chose qui est matériel. Quand on dit on ne peut pas toucher la voix, on ne peut pas y arriver, on peut comprendre, parce que c'est dans nos notions, on te dit, ok, quand tu veux comprendre c'est quoi une odeur, je ne vais pas te donner la définition, c'est quoi l'odeur, je vais te dire que l'odeur, elle n'est pas. Tu ne veux pas la toucher, tu vas avoir une certaine compréhension. Mais en ce qui concerne donc, une science très profonde, très haute, si quelqu'un il va dire on ne peut pas la toucher, la notion de toucher avec cette science profonde et haute n'a aucun rapport. De même quand il s'agit de Atzm Tor En Sof, de l'essence de la lumière infinie à Kadosh Baruch Hu, sur ça, comprendre, il n'y a pas ici de comprendre positivement, comprendre que tu n'as pas compris, parce que ça c'est au-delà de tout ça. Et ça, ce qu'on a expliqué, et donc par cela on a compris la catégorie de Eidot, Chukim ou Mishpatim. Ces trois catégories-là, comment ces trois catégories, chacune d'eux a sa place, a sa particularité, et comment en vérité, on a dit que dans chacune des mitzvot, dans chacune d'eux, même quand tu es en train de faire une mitzvah qui est Mishpatim, dans ça aussi, il y a aussi les Eidot et Chukim. De même quand tu fais une mitzvah qui est un Chok, dans ça aussi, il y a le Mishpatim, il y a Eidot. Même quand tu fais Eidot, il y a aussi le Chukim ou Mishpatim, mais de manière générale, ce qu'on a dit, c'est que tous les mitzvot s'appellent Eidot. La définition, le nom de tous les mitzvot, c'est des Eidot. Parce que tous les mitzvot sont un témoignage sur le Atzm Tor En Sof, sur l'essence de la lumière du En Sof. Où on veut en arriver? Sur la particularité des Eidot, encore plus même que Chukim ou Mishpatim. Alors, basé sur ce qu'on a expliqué dans Seif Dalet, on comprend déjà la particularité de Eidot par rapport à Chukim ou Mishpatim. Mais dans le prochain Seif, dans Seif, le Rabbi va nous dire maintenant, il faut comprendre comprendre de manière plus détaillée, comprendre les choses de manière plus précise. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il va encore comprendre de manière plus précise? Il veut comprendre de manière plus précise, parce que finalement, ok, Eidot, ça correspond à Atzm Tor En Sof, ça représente au Ratzon Hashem, la volonté de Dieu. Dieu a voulu qu'on va faire la mitzvah, pas tu comprends, même pas tu comprends pas, c'est la volonté de Dieu, pure volonté d'Akadosh Baruch Hu. On comprend évidemment que quand il s'agit de la pure volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus haut que quand la volonté s'est habillée après dans la compréhension. Pourquoi? Parce que c'est le Ratzon Hashem, dans toute sa pureté, dans son intégralité, dans sa pshitout, comme elle est la volonté de Dieu, volonté pure. Très bien, c'est pour ça que c'est particulier. On comprend aussi que quand le Ratzon d'Hashem est rentré dans une raison, c'est-à-dire que le Ratzon est descendu dans le niveau de Chorma, de la compréhension, et donc à ce moment-là, le Ratzon est compréhensible, c'est les Mishpatim, c'est les lois donc qui sont rationnelles. On comprend que maintenant, le Ratzon n'est pas dans toute sa pureté. Il a perdu de sa pureté. Pourquoi? Parce qu'il s'est habillé dans certaines compréhensions, dans certaines explications, dans certains cas, dans certains contextes. Que voilà, maintenant, je comprends les choses. Il y a aussi la compréhension. Le Ratzon n'est pas pur. Quand est-ce que le Ratzon n'est pas pur? Lorsqu'il est venu dans les Mishpatim, dans les lois qui sont rationnelles, la compréhension. Mais il manque quand même d'explication. Qu'est-ce qu'il y a de tellement mal, entre guillemets? Quand on dit mal, c'est pas dans le sens de mal, mais qu'est-ce qui manque tellement en ce qui concerne les Chukim? Dans les Chukim, lorsqu'il s'agit des lois qui sont irrationnelles, là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la volonté d'Hachem. Mon cerveau a été mis de côté, mon intellect a été mis de côté, ma compréhension n'est pas là. Je dis, il n'y a pas le droit de remettre en cause, je ne vais pas remettre en cause, je mets ma tête de côté, je fais parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Ah, dans ces cas-là, dans les Chukim aussi, il y a le Ratzon d'Hashem, la volonté d'Hashem dans son intégralité, est là a priori. Donc, on a besoin de comprendre de manière plus détaillée quelle est la particularité qu'il y a dans
dans les Eidot par rapport au Chukim. A priori, dans le Chukim aussi, il n'y a que le Ratzon d'Hachem, il n'y a que la volonté de Dieu, vu que ma volonté, ma compréhension a été mise de côté. C'est justement ce que le Rabbi va nous expliquer dans Seifé. Dans Seifé, nous allons voir trois parties, il y a trois morceaux dans le Seifé. La première partie dans laquelle le Rabbi va expliquer la particularité des Chukim, qui en effet, comment les Chukim sont extraordinaires, comment les Chukim sont rattachés à Kadosh Baruch Hu à un niveau qui est extrêmement haut, donc qui est très très fort, et vu que c'est rattaché très fortement à Kadosh Baruch Hu, comment c'est très particulier et très très bien. Dans le deuxième morceau, le Rabbi va expliquer comment, en vérité, il y a quand même un manque dans les Chukim. Il y a quelque chose qui il n'y a pas une perfection ici. Et puis après, dans le troisième paragraphe, le Rabbi va nous dire, maintenant on comprend la différence entre Eidot et Chukim, que comment les Eidot, donc ils sont encore plus hauts que les Chukim. Si je dis Eidot par erreur, vous saurez que c'est Eidot, en tout cas il n'y a pas d'importance pour le sens, mais pour la prononciation, c'est des Eidot, peut-être dans d'autres occasions c'est aussi appelé Eidot, en tout cas le verset, il dit Ma Eidot, comme on a dit. Alors avant même de commencer sur le texte, déjà le Rabbi, tout au début de ce séif, va ramener les paroles du Rabbi précédent. Donc il va parler donc de Chakika, de la volonté de graver. On dit de graver, comment la notion de graver. Chukim, qui vient du langage de graver. En vérité, c'est pas un chidouche du Rabbi précédent, ça c'est déjà écrit dans le Midrash, qu'on va voir Chukok Shebaim Chakaki Shamaim Vaaretz, donc les lois, les décrets avec lesquels j'ai gravé, j'ai décrit dans le ciel et la terre. Donc, dans le cas de la notion de chouka, qui vient du langage, donc qui est un décret, c'est aussi le langage de chakika, qui veut dire graver. Et graver, qui est en général donc dans une pierre. Alors, voyons sur le texte d'abord. Expliquons donc l'éclaircissement de la qualité, la particularité de Eidot par rapport au Chukim de manière plus détaillée. Dans les Chukim aussi, on ressent, on voit que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas aussi, on voit c'est ressenti Begil de manière dévoilée. Ratzon Shalom Alamitam, donc une volonté qui est au-delà de la compréhension. Quelle est la particularité qu'il y a dans les Eidot plutôt que les Chukim? Et avant cela, Yuvan, on va comprendre, Alpi Mashekim Verba Mahamar, après ce qu'il explique dans le Mahamar. Chez Chukim ou Lachon Chakika, que Chukim, ça veut dire le langage de Chakika, le langage de graver. Le Rabbi dit qu'on mehem shechayняnim shebe'amamar mashma. Et de ce qu'il explique le Rabbi précédent de la suite de Mamarim, c'est sous-entendu de Shnei Bazé, qu'il y a dans cela, il y a deux explications. Il y a deux sujets. Premièrement, il y en a Chakika le mal, on ne va pas traduire à chaque fois le mot Chakika qui veut dire graver. La gravure, ce qui est gravé là-haut, comme je me verbe, Mama, comme l'explique dans le Mama de Malatotiot Chakika, Latotiot Activa, la supériorité, la particularité des lettres, donc quand c'est gravé par rapport à ceux que c'est écrit, que les lettres qui sont gravées, c'est pas quelque chose qui est rajouté sur le etzem, sur l'essence de la chose. Ou me ver, il explique, chez ça correspond au niveau de Keter. Ça, c'est ce que le Rabbi précédent explique. Le Rabbi va développer. Alors tout d'abord, il explique là-bas la notion donc de différentes lettres. Lettres, il y a des lettres quand ils sont écrites, il y a des lettres qui sont gravées. Ok, c'est quoi la différence des lettres qui sont écrites et qui sont gravées? Les lettres qui sont écrites sont quelque chose en plus de la chose sur laquelle elles sont écrites. Par exemple, lorsqu'on prend un parchemin, sur le parchemin, on écrit quelque chose, eh bien, le parchemin, il est ce qu'il est, et sur ça, tu as écrit, tu as mis de l'encre. Mais il y a ces deux choses qui sont différentes. Il y a le parchemin et il y a les lettres qui sont sur le parchemin. Par contre, lorsque tu graves dans la pierre, il n'y a pas quelque chose d'autre que la pierre. Il n'y a pas un davar nosaf à la etzem. Il n'y a que la pierre. C'est tout ce qu'il y a. C'est donc quoi tu as gravé dans la pierre. Mais dans la pierre, il n'y a pas eu quelque chose d'autre. Il n'y a pas un davar nosaf. C'est la pierre comme elle était dans son intégralité, comme elle était donc au début. Il n'y a pas, peut-être pas comme elle était au début, mais en tous les cas, il n'y a pas de davar nosaf. Il n'y a pas quelque chose en plus. Il n'y a pas quelque chose en plus. Et il explique, on a dit que c'est le niveau de Keter. Keter, littéralement, qui veut dire la couronne. Qu'est-ce que ça veut dire le niveau de couronne? On sait qu'il y a donc des mondes spirituels. Au-delà des mondes spirituels, il y a le niveau qui s'appelle Keter, qui veut dire la couronne, entre guillemets, la couronne des mondes. On va expliquer un peu plus dans quelques instants, lorsqu'on va expliquer, on peut expliquer maintenant ce que le Rabbi va
va développer comment le Keter, ça correspond au niveau de Sovev. Donc tout le monde se rappelle, j'espère en tous les cas, après les cours précédents, qu'il y a les 3 niveaux, donc de Memale, Sovev et Atzmut Or Ein Sof. Et qu'est-ce qui correspond donc au niveau de Keter et qu'est-ce qui correspond donc au niveau de Chakika, de gravé? C'est le niveau de Keter, donc c'est-à-dire le niveau de Sovev. Sovev, ça correspond à Otiot HaChakika, aux lettres qui sont gravées. Contrairement à Memale Kol Almin, ça correspond aux lettres qui sont rajoutées, les lettres Otiot Activa, les lettres donc qu'on écrit. Expliquons un peu plus. Lorsqu'il s'agit de Memale Kol Almin, la lumière donc divine qui remplit les mondes est en fonction donc de chaque chose qui existe. Dans tel endroit, il va y avoir tant de lumière, dans tel endroit, il va y avoir tant de lumière. Elle est même mal, ça remplit donc chaque chose en fonction de ce qu'il y a besoin de remplir. Donc il y a des différences entre un niveau et un autre niveau. Prenons un exemple de nous-mêmes, vu qu'il est écrit au Mibsari Erzeloka, de ma chair je vais saisir la divinité. Ça veut dire que en étant moi-même, donc réfléchissant sur nous-mêmes, par cela on peut saisir la divinité, par cela on peut avoir la compréhension, certaines compréhensions d'un Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs dans le Midrashim, souvent il y a écrit Mashal Mimelech Basar Vadam, un exemple d'un roi de chair et de sang, parce qu'on voit comment ça se passe chez un roi de chair et de sang, et par cela donc on traduit après comment ça se passe aussi dans un roi, donc comment ça se passe chez Kadosh Baruch Hu, bien qu'évidemment c'est uniquement un exemple. Alors prenons un exemple chez nous-mêmes. Dans nous-mêmes, nous avons des korot pnimim, ce qu'on appelle donc des korot qui sont intérieurs. Contrairement à ce qu'on appelle les korot makifim, des korot qui nous entourent. Expliquons c'est quoi les korot makifim, pnimim, les forces intérieures. Force intérieure, tu as par exemple donc le cerveau qui se trouve dans la tête, dans lui qui se va y avoir, l'intellect va venir dans la tête, c'est pas le manger ce que tu manges, va pas aller dans ton cerveau. Oui, ton cerveau va être nourri, etc. Mais le manger lui-même ne rentre pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est quoi? C'est pour un sujet intellectuel. Tu es en train d'étudier un Mahamar de Chassidut, une Sira du Rabbi, une page de Gemara, un Shulchan Aruch. Donc l'intellect, le sujet intellectuel, la science, va rentrer dans ton cerveau. Donc le cerveau, il est fait pour recevoir ces sujets qui sont intellectuels. Donc avec quoi il va se remplir? Ce qui va remplir le cerveau, ce qui va être même mal. Donc c'est un sujet intellectuel qui rentre dans le cerveau. Dans le cœur, il y a les midot, donc les attributs, sur la bonté, la rigueur, etc. Donc ton cœur va se remplir de bonté, ton cœur va se remplir de rigueur, la bonté pour faire du bien aux autres, la rigueur pour être strict avec soi-même, etc. Donc ça va se remplir de ce qu'il faut. Les midot, donc les sentiments, sont dans le cœur, tandis que l'autre chose, en ce qui concerne le sujet intellectuel, c'est dans la tête. Après, on peut donner aussi des exemples, pas spécialement des korot pnimim, c'est l'idée aussi des korot pnimim. C'est que la force de voir, c'est dans l'œil, la force d'entendre, c'est dans l'oreille, etc. Donc ça correspond à même mal les kolam. Ça rentre chaque force, elle rentre dans le sujet qui correspond avec cette force-là. Donc ça, c'est des korot pnimim, des forces qui sont intérieures. Par contre, on a aussi ce qu'on appelle des korot makifim. Korot makifim, c'est des forces donc, qui nous entourent. Il y a le tanoug, le plaisir, ratson, la volonté. On va prendre l'exemple de la volonté. La volonté n'a pas un endroit dans lequel elle se trouve. La volonté, c'est exactement la même volonté qui va venir aussi bien dans le cerveau de vouloir absolument comprendre, etc. Il va se casser la tête pour comprendre. Aussi bien dans le cœur pour éveiller un sentiment. Le rad, aussi bien dans le pied pour courir, pour aller aider un autre juif. Le ratson, la volonté se trouve de partout. La volonté, ce n'est pas donc un corps pnimi, donc une force qui même mal qui va remplir dans tel et tel endroit. Le ratson, comme on l'a déjà dit dans un des cours précédents, que le ratson, la volonté, c'est l'âme qui s'exprime. C'est-à-dire, il y a l'âme en elle-même, il y a la volonté. La volonté, donc, c'est l'âme qui va aller vers quelque chose. Ratson, langage de Merutza, qui court, qui va vers une certaine chose. Donc, le ratson en lui-même ne fait qu'exprimer le nefesh, ne fait qu'exprimer l'âme, mais il fait qu'exprimer l'âme. Il n'y a pas quelque chose d'autre que l'âme. Donc, quand on parle de Memale Kol, nous repartons à Memale Kol Almin et à Sover Kol Almin. Ou en tout cas, Memale et Sover. La lumière de Memale, elle correspond à quoi? Elle correspond au korot pnimi, aux forces intérieures. Ça s'habille dans tel niveau, dans un autre niveau, etc. Par contre, les korot makifim, donc les forces qui entourent, ça correspond à Ratson, et ça correspond à Sover Kol Almin, donc qui se trouve de partout. Le Or à Sover Kol Almin, donc qui entoure le monde, il représente donc la force du Etzem,
la force de l'essence. De la même manière que la volonté ne fait qu'exprimer l'âme, rien d'autre, elle ne fait qu'exprimer l'âme. De la même manière aussi, le Sovev Kol Almin, donc cette lumière qui est Sovev, ne fait qu'exprimer le Etzem, le Atzmut Or Ein Sof. Le Atzmut Or Ein Sof, donc, a une très grande puissance, il est infini, il est illimité. Mais justement, le Sovev Kol Almin, c'est un niveau donc qui exprime comment il n'y a aucune limite. Il est Sovev, donc c'est un niveau qui est extrêmement haut, comme un Kadosh Baruch Hu se dévoile, qui s'appelle Sovev Kol Almin. Ce niveau de Sovev Kol Almin qui s'appelle aussi donc le niveau de Keter. D'un autre côté, plus bas que ça, nous avons donc, pas d'un autre côté, mais plus bas que ça, nous avons donc le Or, la lumière qui est Memale Kol Almin, donc qui remplit les mondes, ça c'est comme les forces intérieures. Chacun d'eux a sa notion, a sa particularité, et par rapport à ça, donc il y a le niveau donc c'est le niveau de Memale, ce qui correspond au Korapnim. Voyons sur le texte ce que le Rabbi nous dit. Shlomar. Faut dire, chaque Keter. C'est ça que le Keter. Rabbi traduit dans la parenthèse que Keter, la couronne, ça correspond à Sovev. D'ailleurs, même sur la traduction, Keter c'est une couronne. Une couronne c'est quelque chose qui entoure la tête. Et c'est pas quelque chose qui rentre dans le corps. C'est pas quand les corps qui sont dans le corps. C'est quelque chose qui est au-delà. C'est un Keter, c'est une couronne qui entoure. Sovev, on a dit aussi que Sovev, c'est la lumière qui entoure le monde, donc qui est au-delà du monde. Alors, ça que le Keter, Dogma Totiot Achakika, quel rapport maintenant entre Keter et les lettres qui sont gravées? Et le rapport, il est She'enam Davar Nosaf Al-Etzem, qui ne sont pas quelque chose en plus du Etzem, de l'essence, de la pierre elle-même. Les lettres qui sont gravées ne sont pas en plus de la pierre. L'explication, le Rabbi, il explique. Il dit que le dévoilement de la lumière de Memale, vu que c'est un dévoilement donc, qui est gvoul, donc qui est limité, et c'est pas comme l'essence. C'est pas comme l'essence, c'est quelque chose qui est en plus de l'essence. Alors évidemment, ne pas faire d'embrouille ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est en plus d'Akadosh Baruch Hu, et surtout pas quand on parle de lumière divine. Les lumières divines sont toutes parmi d'Akadosh Baruch Hu. Même la lumière de Memale Kol Almin, eh bien elle aussi, elle fait partie donc de manière, elle fait partie d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, comme il y a écrit dans le Zohar, il y a écrit que Iyuve Garmoï Chad, que lui, Akadosh Baruch Hu, Garmoï, c'est Kélim, les réceptacles, les lumières du monde de Hatzilut. C'est-à-dire tous les niveaux de Memale Kol Almin, les Korpim, Chokma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yisod et Malchut. Tout ça ne sont pas des choses qui sont en plus d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit c'est quelque chose qui est en plus, ça correspond à Otiot Activa, aux lettres qu'on écrit, c'est pas Chaz Shalom, on préserve de dire quelque chose en plus de Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est juste dire que ça n'exprime pas la pshitout, la simplicité d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas en plus. Mais revenons dans les mots comme on est en train de dire, c'est que Memale Kol Almin, vu que c'est un gvoul, il représente une lumière divine qui est limitée. Alors, il n'est pas comme l'Etzem, ou c'est comme s'il y avait quelque chose en plus du Etzem. Évidemment, je souligne encore une fois, il n'y a rien en plus du Etzem. Tout vient du Etzem, de l'essence. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en plus de l'essence. Ici, ce que tu ressens, ce n'est pas l'essence. Tu ressens ici, donc, la partie rationnelle, entre guillemets, qu'il y a dans ça, la lumière qui s'est habillée, qui s'est mise dans le niveau, qui s'est introduite, etc. Par contre, la lumière, le dévoilement de la lumière de Sovev, donc qui entoure le monde. Liot oblique vulkimo à Etzem, vu qu'il est infini, il est comme le Etzem, comme l'essence d'Akadosh Baruch Hu, comme l'essence de Atzmut Or Ein Sof, de Or Ein Sof, donc l'essence de la lumière de Ein Sof. Et il n'est pas quelque chose en plus du Etzem. Tout ce qu'il fait, c'est uniquement exprimer le Etzem. Comme on a dit le Ratson, la volonté. La volonté n'est pas quelque chose en plus de l'âme. La volonté n'a pas un endroit où elle se trouve dans le cerveau ou dans le cœur. La volonté se trouve de partout. La volonté est infini entre guillemets. La volonté ne fait qu'exprimer l'âme. L'âme veut quelque chose, donc ça va s'exprimer par la volonté. Mais la volonté exprime l'âme. Donc ici aussi, quand il s'agit du Sovev ne fait qu'exprimer le Atzmut Or Ein Sof. Le Atzmut Or Ein Sof, il est infini. Comment, toi, en tant qu'être humain, tu peux retrouver cet infini? C'est parce qu'il y a Sovev. S'il n'y avait pas Sovev, toi, tu n'aurais pas pu avoir cette notion donc d'infini. Parce que en tant qu'être humain, t'as rien du tout. Tu peux pas toucher de Atzmut Or Ein Sof, à l'essence même de la lumière infinie. Comment tu peux avoir cette notion de Blickvul qu'il est illimité? C'est uniquement quand il y a le Sovev. Le Sovev va exprimer le Atzmut Or Ein Sof, de la même manière que le Ratson exprime le Nefesh. Et c'est ce que le Rabbi nous dit. Que le Chakika, quand c'est gravé, c'est pas quelque chose qui est en plus du Etzem. C'est comme... Quand est-ce qu'on dit que Chakika, c'est quelque chose qui est gravé, c'est pas en plus du Etzem, de l'essence, c'est uniquement en ce qui concerne le Or HaSovev, la lumière de Sovev.
elle est aussi blikvoul, elle est aussi infinie, elle exprime le etzem. Par contre, memale n'exprime pas le etzem, vu que memale c'est le gvoul, c'est la limite. Bien, ça c'est la chakika, le mala. C'est la chakika qui est là-haut, c'est la chakika qui est là-haut, c'est la gravure entre guillemets qui est là-haut. C'est-à-dire qu'on dit encore une fois graver, c'est quand la chose fait partie intégrale de la pierre, de la même manière aussi. Le sovev fait partie intégrale du Atzmut Oren Sof, dans le sens que le sovev ne fait qu'exprimer le Atzmut Oren Sof et n'est pas quelque chose en plus. Donc encore une fois, ça c'est la chakika, la gravure, comme elle est le mala, comme elle est là-haut, ça correspond au niveau de sovev. Encore une chose dans les chukim, qu'ils sont dans le langage de chakika, le langage donc de gravure. Et dans le... Alors, j'aurais dû dire avant de dire alors, la notion de sovel, qui n'est pas quelque chose qui est en plus de Atzmut Oren Sof, ça correspond aux chukim. Les chukim, donc ils ont pas quelque chose en plus de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne fait qu'exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que qu'est-ce qui s'exprime dans les chukim? C'est le fait que je m'annule totalement. Ici, il n'y a pas de moi, il n'y a pas mon existence qui pourrait correspondre à mes malais, comme je ressens ce que je suis. Au contraire, je mets de côté toute mon existence. Dans les chukim, tu ne réfléchis, tu n'as pas le droit de remettre en cause. Tu mets de côté ta compréhension. Et le fait de mettre en côté ta compréhension, ça correspond au niveau de sovev. Ça, c'est ce qui correspond donc au chukim, qui est chakika, qui est gravé, donc qui est là-haut, qui est sovev, comme on a dit. Que les chukim, qu'est-ce qu'ils amènent? Ils amènent le niveau de sovev. Ça, c'est un point, la chakika le mal. Le deuxième point, la chakika le mat. Le rabbi précédent, il dit, il y a chakika le mal, chakika le mat, il est aussi gravé ici-bas. Encore un point dans les chukim. Il y a un langage donc que c'est gravé. Le deuxième point, toujours dans chakika, c'est que dans le monde même, ça se fait la notion de chakika, de gravé. On va expliquer dans un instant. Il dit, Ita ben midrash, comme est écrit dans le midrash, al pas, ou sur le verset, im lo brit, yom valayla. Dieu dit, si ne serait-ce mon alliance, donc l'alliance de Dieu c'est Torah mitzvot, qui jour et nuit, eh bien, chukot shamayim va'aretz samti, je n'aurais pas instauré le décret des cieux et de la terre. C'est quoi ça? Chukim, le midrash explique le verset. Il dit, chukim sont les versets, shebaem chakakti et hashamayim va'aretz, donc les décrets par lesquels j'ai gravé les cieux et la terre. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ici de ce midrash-là? Que grâce au chukim, c'est vrai que chukim, de manière générale, c'est les mitzvot, mais le mot qui est employé ici, donc c'est chukim. Donc c'est les lois irrationnelles, donc les chukim. Par les chukim, Akadosh Baruch Hu, il a gravé le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a gravé le ciel et la terre concrètement? Au Mavaer ben Mamar, le rabbi dit que dans le Mamar du rabbi précédent, il explique des inel chakak des shamayim va'aretz. La notion, le sujet, que Dieu a gravé le ciel et la terre, ou habitu le shena sebaolam. C'est l'annulation, la soumission qui se fait dans le monde, aïdam shachata sovev. Par le fait que le sovev, donc cette lumière divine qui est en haut et qui est très très haute, donc Hakika del Mala, ce qui représente donc ce qui est gravé là-haut, eh bien, quand le Sovev, il vient dans le monde, eh bien par cela, ça se fait un bitout, ça se fait une annulation dans le monde. Et ça, c'est uniquement avec la lumière de Sovev. Cette lumière de Sovev fait une annulation dans le monde. C'est-à-dire, quand il s'agit de la lumière de Memmaleh, la lumière de Memmaleh, finalement, elle est là pour le monde. Si elle est là pour le monde, elle ne peut pas amener une annulation dans le monde. Au contraire, la lumière de Memmaleh est là pour le monde. Et comme si le cerveau a besoin d'être nourri par un sujet intellectuel. Donc le monde a besoin d'être nourri par Or HaMemaleh. Et le Or HaMemaleh, le sujet intellectuel, pour qu'il ait un endroit où se trouver, il faut qu'il ait un cerveau. Les midotes ont besoin d'un cœur, des attributs où là-bas ils vont se trouver. Donc il y a besoin de quelque chose pour être un réceptacle à ça. Et sinon, ça va rester errer quelque part sans rien du tout. Donc, il y a besoin, l'œil a besoin, la force de voir a besoin d'un œil pour voir. Le Memmaleh a besoin, entre guillemets, d'un monde pour s'habiller dans ce monde-là, pour pouvoir faire, entre guillemets, son rôle. Donc le Or HaMemaleh Kolalmin, il donne une importance au monde. Le fait que le Or HaMemaleh Kolalmin, il donne une importance au monde, c'est ce qui fait exister le monde. Eh bien, on ne peut pas dire que par le Or HaMemaleh, le monde va s'annuler, le monde va être rien du tout, pas du tout. Le contraire, grâce au Or HaMemaleh, c'est là le monde il existe. Donc Or HaMemaleh n'a même pas une annulation dans le monde, au contraire.
Et il amène l'existence du monde. Par contre, Sovev Kol Almin, vu qu'il entoure les mondes, c'est-à-dire qu'il est au-delà des mondes, eh bien, par lui, ça s'exprime le bitoul, l'annulation dans le monde. Donc, par la Hakika Shelma, par la gravure qui est là-haut, c'est par le niveau de Sovev qui est là-haut, qui va s'habiller dans le monde, eh bien, par cela, il va y avoir un bitoul, une annulation qui va se faire dans le monde. Expliquer un peu plus, le rabbi s'y ramène pas, mais dans le mamar du rabbi précédent, il ramène deux versets, un verset qui dit que Bidvar Hashem Shamim Naasu, que le monde a été créé par la parole de Dieu, et un autre verset qui dit que l'Hashem Chafetz Hashem Asa, que tout ce que Hashem veut, la volonté d'Hashem, le désir d'Hashem, donc Hashem il a fait, donc il dit que d'un côté le monde il a été fait par le Dvar Hashem, par la parole d'Hashem, d'un autre côté le monde il a été fait par le Chafetz Hashem, dans la volonté d'Hashem, est-ce que le monde il a été fait par la parole d'Hashem, par la volonté d'Hashem? Et il explique que le monde a été fait par les deux. Et Bidvar Hashem, ça correspond au niveau de Memal et Kol Almin, donc remplir les mondes. Et comme le Dibour, donc la parole, donc quelque chose de bien caractérisé, etc., et qui exprime quelque chose, des phrases, un contexte. Par contre, quand Hashem Chavetz Hashem, ça, tout ce que Hashem il a voulu, il a fait. Ça, c'est le Ratzon d'Hashem, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça aussi, donc c'est Sovev Kol Almin, c'est le niveau donc, qui entoure les mondes. Quel est l'effet du monde? Qu'est-ce qui vient? Quel est l'effet sur le monde de Memal? Quel est l'effet sur le monde de Sovev? Eh bien, le rabbi précédent explique, c'est basé sur un mamar donc de Torah, du Adbour Hazaken, que ces deux choses-là, Sovev et Memal, ont influence sur le monde de manière différente. Le Memal et Kol Almin, il a fait le Chomer, la matière qui existe dans le monde vient de Memal et Kol Almin. Par contre, la tsura, la forme, le caractère de la chose, ça vient de Sovev Kol Almin. Par exemple, si on va prendre, il y a plein de matières dans le monde. Et tu prends du bois, des pierres, le ciel. Il y a plein de sortes de matières, différentes choses. La matière en elle-même, le chomer, il a été fait de Memal et Kol Almin. Maintenant, la tsura, le caractère de la chose, le ciel, il va être rond. Le bois ne peut brûler, la pierre ne peut pas brûler. Ces choses-là, ces détails-là, c'est la tsura, c'est la forme de la chose. La forme, c'est pas la forme dans le sens littéral, c'est quoi la forme? Dans le ciel, c'est oui la sens littéral. La forme du ciel, le ciel aurait pu être carré, pas rond, le ciel il est rond. Ça vient de Sovev. Et c'est la raison pour laquelle il y a dans beaucoup de choses que on ne comprend pas pourquoi ces choses-là ils sont d'une telle manière. Quand on dit en français, on dit c'est naturel. Et tu dis c'est naturel, c'est-à-dire j'ai rien compris. Ce que tu es en train de dire, c'est la nature. La nature, c'est j'ai rien compris. C'est les choses, elles sont comme ça, c'est la nature. Le ciel il est rond, c'est la nature du ciel d'être rond, la nature de telle chose qui est comme ça, la nature. Il y a des choses qu'on peut comprendre, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre. Ces choses-là qu'on ne peut pas comprendre, ça vient de Sovev, c'est du Ratzon. La volonté, c'est au-delà de la compréhension. Le chomer, c'est même mal. T'as une pierre ici, t'as un ciel, c'est comme ça, c'est le chomer, il est comme ça. Il n'y a rien à comprendre ici, c'est la matière, c'est ce qu'il est. Quand tu parles de la tsura, qui veut dire la forme, et quand on dit la forme, c'est pas seulement de la forme dans le sens littéral, mais c'est le caractère de la chose. Sur le caractère de la chose, sur ça, il y a plein de choses, tu peux monter, descendre, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Parce que ça vient du Ratzon HaKadosh Baruch Hu. Et ça vient c'est le sujet de Sovev. Ça correspond à Sovev. Ce Ratzon-là, cette volonté, c'est Sovev. Ce Sovev, il fait qu'il y a un bitoul dans le monde. Donc, quand on dévoile le Sovev dans le monde, eh bien ça fait un bitoul dans le monde. Ça se dévoile. Le fait qu'il y a des choses qui sont dans la compréhension, des choses que tu ne comprends pas. Vrai. C'est un monde matériel. C'est un monde dans lequel on vit. On a les pieds sur terre. On voit ces choses-là. Mais notre tête nous dit, tiens, il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça? C'est quoi cette nature de cette chose-là? Eh bien, ça, c'est le bitoul de Sovev qui fait dans le monde. Donc ça, c'est la chakika, le mata, donc la gravure qui se fait ici-bas. Et d'où ça vient? Ça vient de Sovev. Comme on a dit, même Malais donne une importance au monde. Il n'a même pas un bitoul au monde. Mais Sovev, par contre, Sovev, lui, il est au-delà du monde. Ce qui amène que le monde, sans petit, c'est tout à fait au-delà de ça. Il se dit, waouh, je ne peux pas résister entre guillemets à Sovev. D'ailleurs, de la même manière que le corps ne résiste pas au Ratzon, à la volonté. Si quelqu'un il veut mettre son pied dans l'eau bouillante, bien que le pied n'a pas envie d'aller dans l'eau bouillante, mais la volonté va faire que tu vas aller quand même dans l'eau bouillante. Parce que la volonté a une force qui est très très forte. Eh bien, ce Sovev, eh bien justement, il fait une influence sur le monde. Donc un bitoul qui se fait dans le monde. Bien, ça, c'est la première partie donc, du Seifé, dans laquelle le rabbi nous explique la particularité, la beauté de Chukim. Comment Chukim, les lois irrationnelles sont liées avec Sovev, avec cette lumière divine qui dépasse le monde et qui vient du langage de Chakika, que c'est gravé. Quand on grave quelque chose, il n'y a pas de davar nosaf. Il n'y a pas quelque chose qui est en plus du etzem. Il
il n'y a que le Etzem qui est en train de s'exprimer. On n'a pas dit que c'est le Etzem, mais il n'y a que le Etzem qui est en train de s'exprimer. Il n'y a pas quelque chose d'autre ici. Il n'y a pas un Davar Nosaf. Ça, c'est dans les Chukim, ce qui représente comment les Chukim sont Sovev, et comment Sovev, c'est vraiment une seule chose avec le Atzmut Or Ein Sof, enfin, une seule chose, ne fait qu'exprimer le Atzmut Or Ein Sof. Et on a expliqué, donc il y a la Chakika le Mala, la gravure là-haut, et la gravure ici-bas. Alors, rappelons-nous de ces deux notions-là, parce que ces deux notions-là, on va les revoir sous différentes formes dans la suite de Seifé. Donc, ce qu'on a vu ici, donc il y a d'un côté Chakika le Mala, et d'un côté Chakika le Mata. Là, comme c'est gravé, les choses sont gravées là-haut, quand les choses sont gravées en bas, encore une fois, gravé là-haut, c'est le Sovev Kol Almin, et comment c'est gravé en bas, c'est l'effet, comment le Sovev Kol Almin fait un effet dans ce monde-là, le bitul que le Sovev amène dans ce monde-là. Et maintenant, passons à la Hara 37, la note 37, dans laquelle le Rabbi va développer ce qu'il a dit, que le Sovev est seulement une manière d'exprimer le Atzmut Or Ein Sof, l'essence. Le Rabbi va nous dire comme ça. Comme il est expliqué dans plusieurs endroits. Sefer HaMamarim Tavresh Mem Gimel Amud Ayin Vav Ve'ilach Hemshech Tavresh Ayin Bet Chelek Aleph Amud Resh Tet Ve'od. Donc dans le Mamarim du Rabbi Rashab, qu'est-ce qui est expliqué là-bas? Pourquoi uniquement le nom de Havaï et de Yud Kevavke? C'est lui qui est appelé le Shem HaEtzem, le nom qui exprime l'essence, dont on sait que c'est Shem Havaï, le nom de Yud Kevavke, et le tétragramme qui exprime le Shem HaEtzem. Rabbi ramène dans la parenthèse. C'est écrit dans le Kesef Mishneh Ichot Avodat Kochavim Mazalot Pereke Alach Hazayin. C'est ramené dans le Pardes, donc du Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero, Char Yutet, Char Shem Ben Dalet. C'est ramené aussi dans le Moreh Nevuchim, donc le livre du Rambam, Chelek Aleph, Perik Samechal, Ve'ilach, Ikarim dans le livre de Rabbi Yosef Albo, dans le Mamar Bet, Perik Chafret. Là-bas, c'était dit que Shem Havaye, le nom du Yud Kevavke, c'est le nom du Etzem. Quelle est la raison? Le Rabbi Rashab explique, Lifushu Blikvul, Kemoa Etzem, parce qu'il est illimité comme l'essence. Ve'eino davar nosaf ala Etzem, il n'est pas quelque chose en plus du Etzem. C'est-à-dire, suite à ce qu'on a dit dans le Mamar, que Sovev Kol Almin, c'est pas quelque chose qui est en plus du Etzem. Il y a Atzmut Or Ein Sof, il y a l'essence de la lumière. L'essence de la lumière est infinie. Comment s'exprime ce Blikvul, le fait qu'il est infini? Ça s'exprime dans le Sovev, dans cette lumière. S'il n'y avait pas le Sovev, tu n'aurais pas su cette notion de Blikvul. Comment tu peux le savoir? Par le Sovev. Donc le Sovev exprime le Etzem, l'essence. Il y en a de même en ce qui concerne le Shem Havaye, que le Shem Havaye, lui, c'est Shem HaEtzem, c'est le nom du Etzem. Expliquons un peu plus. Il y a 7 noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Kel, Elohim, Adne, Shindalet Yud, Tzvakot, etc. C'est des noms d'Hachem qu'on n'a pas le droit d'effacer. Donc il y en a 7. Tous les noms, ils ne sont pas au même niveau de Shem Havaye de Yud Kevavke. Le Ramak, on vient de mentionner, il dit qu'il y a 2 différences. Première des choses, tous les noms d'Hachem ont une explication. Par exemple, Adne, ça veut dire le langage de patron, de dominer, de gouverner. Elohim, ça veut dire le langage donc, de rigueur, et ça peut s'exprimer aussi donc, chez les êtres humains, de Dayan, etc. Ça, c'est le deuxième point déjà. La première des choses, on a dit encore une fois, qu'ils ont une explication. Contrairement à Shem Havaye, Yud Kevavke n'a pas d'explication. C'est vrai que dans le Yud Kevavke, c'est une parenthèse, c'est vrai que dans le Yud Kevavke, on dit que Yud Kevavke, ça représente le Haya Hove Ve'iyeh. Mais ça, c'est l'explication, c'est la manière d'expliquer. C'est un remes plutôt, c'est pas l'explication de Yud Kevavke. C'est juste une allusion. Dans le Yud Kevavke, il y a une allusion au fait que Dieu, il était Haya Hove Ve'iyeh, il était, il sera. Mais c'est pas ça l'explication du nom. Le nom lui-même de Yud Kevavke n'a pas d'explication. Un deuxième point, le Ramak nous dit que tous les noms, ils sont aussi en langage profane. Quand on dit en langage profane, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés pour du profane. Par exemple, on a dit Adne, Adne, ça veut dire donc un chef, et on appelle bien donc des êtres humains. Par exemple, Abraham Avinu, lorsqu'il a vu les anges qu'il a considérés comme des êtres humains, il les a bien appelés Adne, il a dit pour eux, Aleph Dalet Nun Yud, chef, patron, maître. De même Elohim, le nom de Elohim, qui est donc le nom de Dieu, ça s'applique aussi sur les Dayanim, sur les juges, qui sont Elohim, donc ils jugent. Donc, on voit que tous les noms, ils ont une certaine... Premièrement, ils ont une explication. Deuxièmement, ils sont aussi en langage des êtres humains. Contrairement au nom de Yud Kevavke, que lui,
Ni il a une explication, ni il est en langage d'être humain. Jamais on appellera un être humain Yudkevavke. Jamais, je dis une parenthèse, il y a écrit que la Tidlavo dans les temps futurs, on va appeler comme ça les Juifs. Bon, ça c'est un autre point. Les tzadikim vont être appelés Yudkevavke, parce qu'ils expriment Yudkevavke. Mais en tous les cas, on n'appelle pas Yudkevavke, c'est pas en Lashon Chol. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas en Lashon Chol. Maintenant, en vérité, ces deux points-là viennent, c'est une seule chose, ils dépendent l'un de l'autre. Lorsque tu donnes un critère à quelque chose, qu'il est ci ou il est ça, eh bien, à ce moment-là, ce critère-là, tu peux le donner, vu qu'il a une explication, il est ci ou il est ça. Eh bien, tu peux l'exprimer aussi en lashon chol, tu peux le donner aussi à quelqu'un. Par exemple, on parle de adné, donc de fait de gouverner, d'avoir une force. Le kim, c'est aussi un langage de force. Du moment où tu parles d'une notion de gouverner ou de force, eh bien, très bien. Il y a un gouverneur, un être humain. Il y a un plus grand gouverneur aussi, être humain. Il y a un gouverneur, c'est le gouverneur des gouverneurs de tous les gouverneurs. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Donc, du moment où tu donnes un critère à quelque chose, tu peux aussi l'exprimer pour un être humain. Si quelque chose n'a pas de critère, eh bien, à ce moment-là, ça ne va pas s'exprimer sur un être humain. Par contre, lorsque c'est quelque chose qui a un critère, eh bien, à ce moment-là, ça peut aussi s'exprimer à un être humain. Donc, tous les noms, ils ont un certain critère. Ils représentent ci, ils représentent ça, etc. Donc, ça peut aussi s'exprimer sur un être humain. Par exemple, quand on dit que c'est pas lié avec les noms, mais c'est l'idée. Quand on dit que Dieu, il est Hagadol, il est grand. Ok, si Dieu Hagadol, il est grand, bon, je sais c'est quoi être grand. Il y a grand taille, grande intelligence, grand ci, grand ça. Et Dieu, il est grand, il est encore plus grand. Vrai, c'est pas l'échelle d'un être humain. Mais il a aussi cette notion de grandeur, je la connais. Je peux la vivre, je peux la comprendre. Je peux comprendre qu'il y a une notion de grandeur. Quand tu dis Hachem qui est Gibor, ok. Du moment où tu dis qu'Hachem est Gibor, ok, c'est un Gibor, une force qui n'a aucune commune mesure avec la nôtre. Mais finalement, c'est une force. On comprend qu'il y a ici une certaine chose. Donc, du moment où tu vas donner le nom d'Hachem, tu vas lui donner un certain critère, une certaine logique, une certaine barrière, une certaine définition, eh bien cette définition-là, elle pourra aussi s'appliquer sur un être humain. Donc ça, c'est dans tous les noms. Par contre, dans le nom de Yudkevavke, qui est le Shem HaEtzem, le nom du Etzem, ça, il y a pas d'explication sur le nom. Et en conséquence de ça, vu qu'il n'y a pas d'explication, c'est pour ça qu'il ne veut pas être aussi en lashon chol, qu'il ne veut pas s'exprimer dans le profane chez un être humain. C'est quoi cette particularité de Yudkevavke? Justement, c'est que ça représente la lumière qui s'appelle Sover Kolal, cette lumière donc qui est au-delà du monde, qui entoure le monde, qui dépasse le monde, qui est Sover sur le monde. Et justement, ça c'est la même chose que Yudkevavke, la même manière que le Sovev, il exprime le Blikvul, l'infini d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière aussi, Shem Havaye, il exprime, Shem HaEtzem, il exprime le Etzem, il exprime l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc le nom de Havaye, il exprime la pshitout, la simplicité, le Blikvul de Dieu. Donc c'est pas quelque chose qui est en plus du Etzem, ce qui ressemble, donc, qui va dans le même esprit de ce qu'on a expliqué en ce qui concerne donc le Sovev, qui n'est pas en plus du Etzem. Le Rabbi rajoute. ולהעיר, הנוטה, שבספר המאמרים תרש"ג והמשך תרש"ב שם. Quand dans les Mamarim du Rabbi Rachab, comme il a mentionné, il dit là-bas, Shobedugmot Gavan Lavan. C'est comme la couleur blanche, Sho Gavan Atzmi, qui est une couleur Atzmi du Etzem, qui est de l'essence, une couleur, je sais pas si on dit en français naturelle, mais en tout cas c'est un Gavan Atzmi, donc une couleur qui exprime que le Etzem. Expliquons un peu plus, ça veut dire que c'est la pshitout, la simplicité. On voit concrètement, c'est pas kabbalistique ou quoi que ce soit, que le blanc, c'est une couleur qui représente la simplicité dans laquelle il y a tout, il y a le etzem. Sur le blanc, tu peux colorier toutes les couleurs que tu veux, ils vont sortir exactement comme elles sont. Contrairement à d'autres couleurs, si tu vas mettre du bleu sur du rouge sur du bleu, ça va pas sortir la vraie couleur du rouge ni la vraie couleur du bleu. Quand tu vas mettre le bleu sur le blanc ou le rouge sur le blanc, ça va sortir exactement ce que c'est. Le blanc, lui, représente cette pchit, toute cette simplicité. Ce blanc-là, ce qui fait qu'on va pouvoir voir les choses qui sont... On va pouvoir voir la chose. Le blanc fait que tu peux voir la chose. Vrai, avec les autres couleurs aussi, tu vas voir la chose. N'importe quelle chose que tu vas voir, si tu vas voir donc le vert ici qui est transparent, eh bien, tu vois, c'est-à-dire, on va en parler dans un instant, un verre en cristal ou de l'eau, quelque chose qui est transparent, qui est aussi cette notion de blanc. Donc, Racine nous explique aussi comme ça, on va en parler dans un instant. Mais parlons déjà sur le blanc, tout simplement, le blanc simple, dans le sens littéral du terme. Le blanc, ça exprime ce que la chose, elle est. Toutes les autres couleurs n'expriment pas la chose telle qu'elle est. C'est-à-dire, même quelque chose, un arbre ou une pierre ou quoi que ce soit qui ont une certaine couleur, la couleur,
c'est quelque chose en plus de la chose elle-même. Il y a la chose comme elle est, ce qu'elle est. Il y a après ce qui est rajouté. La chose comme elle est, ça c'est la couleur naturelle, c'est comme c'est blanc. Après, toutes les couleurs qu'il peut y avoir, ça c'est pas la nature exacte de la chose. Et comme on disait, dans le chassidut, dans plusieurs endroits, c'est ramené donc, par exemple, vers un cristal, quelque chose qui est en verre. Ça c'est aussi gavan lavan, une couleur qui est blanche. Ça c'est une couleur qui est blanche. Nous, en tant qu'être humain, on peut pas voir de la pshitout, quelque chose qui est c'est vraiment le sens littéral, pshitout, qui est simple. On peut pas avoir ça. Ça rentre pas dans nos notions. Par contre, ce qu'on peut oui voir, quand cette chose-là va se dévoiler, quand cette chose-là va se dévoiler, le concret de cette pshitout, les conséquences de cette pshitout. On donnera un exemple plus tard dans le Mahamar. Mais en tous les cas, quand tu vois de l'eau, eh bien, il n'y a pas de couleur ici. C'est la chose comme elle est. Après, quand l'eau elle va être colorée, eh bien, ça c'est déjà quelque chose qui a été rajouté. C'est pas la nature de la chose. La nature de la chose, donc c'est cette transparence, cette blancheur ici, donc ce gavan lavan. Alors, l'idée ici, pourquoi on ramène ça, cette gavan lavan, cette couleur qui est blanche, qui exprime la pshitout, c'est pour nous dire aussi, pour le Shem Havaye. Le Shem Havaye d'un côté, c'est un nom. C'est le nom de Havaye. C'est le nom. Le fait que c'est un nom, c'est pas la chose elle-même. J'ai un nom, je m'appelle Menachem. C'est pas moi. Moi, c'est ce que je suis. Le nom, c'est qu'on va m'appeler avec ça. Donc, ce qui exprime ce que je suis, ce qui exprime comme ça on va m'appeler, comme ça je vais me retourner, comme ça je vais aller voir l'autre personne. Mais c'est pas moi-même. Le Shem, le nom, par définition, donc c'est pas la chose elle-même. C'est pas la pshit, c'est pas la simplicité de la chose. Alors d'un côté, c'est le Shem Havaye, c'est le nom de Havaye. Mais bien que c'est le nom de Havaye, quand même, il exprime le etzem, l'essence, comme l'essence il est. C'est-à-dire, le nom va pas, c'est pas qu'il change l'essence. De la même manière que si je m'appelle pas Menachem ou j'ai pas de nom, quelqu'un il n'a pas de nom, ça va pas changer maintenant sur quelque chose de lui-même. Lui-même, il est ce qu'il est. Le nom, c'est pour qu'il va se dévoiler, il va s'exprimer envers un autre. Et si on va prendre un exemple qui peut rentrer dans ce contexte-là, dans l'idée seulement, pas dans l'exactitude, mais dans l'idée, il y a cette montre-là se trouve ici. Ok, elle est là. S'il fait noir, je la vois pas. Ok, je la vois pas, elle est quand même là. On va mettre la lumière, je vais la voir maintenant. Le fait qu'il y a eu la lumière et maintenant on va la voir, il n'y a rien qui s'est renouvelé. La seule chose qui s'est renouvelée, c'est que moi, je vais pouvoir la voir. Pourquoi moi, je pourrais la voir? Parce que moi, je ne peux pas voir dans l'obscurité. Donc, il y a eu la lumière, à ce moment-là, je peux la voir. Mais il n'y a pas eu ici quelque chose de nouveau qui s'est fait. Seulement quoi? Que la lumière fait que je peux voir ce qu'il y avait déjà. Alors, en ce qui concerne le Shem Havaye, le Yud Kivavke, c'est un nom. C'est un nom qui exprime le Etzem. Juste sans lui, tu ne peux pas voir le Etzem. Avec lui, tu peux voir le Etzem. Si on rejoint ce qu'on a dit Sovev Kol Almin, que Sovev ne fait qu'exprimer le blik, ou l'infini qui se trouve dans le Etzem. Ou si on rejoint ce qu'on a dit avant, en ce qui concerne le Ratson, la volonté qui se trouve dans la personne, il y a la personne elle-même, il y a le Etzem, l'essence de la personne. L'essence de la personne va s'exprimer par le Ratson. Le Ratson ne fait qu'exprimer le Etzem de la personne. Attention, le Ratson, la volonté, ce n'est pas la personne elle-même, mais ça exprime, ça ne fait qu'exprimer la personne. De la même manière que Sovev ne fait qu'exprimer le Etzem. De la même manière aussi, le Shem Havaye ne fait qu'exprimer le Etzem, bien que c'est un Shem, c'est un nom. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est en plus ici. Et c'est comme la couleur blanche, que la couleur blanche ne fait qu'exprimer le Etzem, ce que la chose elle est. C'est pas une couleur donc qui a un certain critère, une certaine limite, que quand il dit la couleur rouge ou la couleur bleue ou quelle que soit la couleur, à ce moment-là, c'est pas ramené ici dans le Mahamar, mais ce serait plutôt dans l'idée que ce soit déjà dans le Malekol, mais c'est déjà donc une certaine limite, une certaine manière d'exprimer la chose, une certaine forme que la chose elle a pris. Mais ici, donc on parle de Sovev, on parle de Havaye, c'est un Gavan Lavan, donc une couleur qui est blanche. Et comme on a dit que la couleur blanche, c'est aussi la couleur donc transparente, que ce soit du cristal ou que ce soit de l'eau. Non, le Rabbi rajoute à la fin de la note, 37, ou l'écouter Torah, dans l'écouter Torah, le Parashat Acharé, Tafrachet, Amoud Gimel, il dit là-bas, Shachiluk Sheben Otiot Achakika Votiot Aktav, que la différence entre les lettres qui sont gravées et les lettres qui sont écrites, donc ce qu'on a discuté au début donc, du Seifé, que les otiot sont là pour exprimer quelque chose. Que ce soit donc les otiot akrakika ou les otiot activa, et d'ailleurs, sur une parenthèse, les otiot, par définition, un ot, c'est là pour exprimer, pour dévoiler quelque chose. D'ailleurs, le mot otiot vient du langage dans le prophète Ishaïa, il me semble, il y a écrit Ata boker, Ata avec Aleph, Tav Aleph. Le matin est venu, Ata. Les otiot sont là pour venir, pour dévoiler quelque chose. Alors, il explique là dans l'écoute Torah que la différence entre les lettres de Chakika et les lettres de Ktiva, d'écrire,
les lettres qui sont gravées, les lettres qui sont écrites, ou karov la chiluk sheben gavan lavan et shakvanim. C'est proche, on va discuter dans un instant c'est quoi proche, mais pour l'instant donc on va dire c'est dans le même esprit que la différence entre la couleur blanche et les autres couleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est gravé quelque chose, lorsque c'est gravé, eh bien à ce moment-là, c'est la couleur blanche. Lorsque c'est écrit, c'est les autres couleurs. Alors j'ai dit, c'est pas écrit dans le Mamar tout à l'heure, la différence entre Sov et Male. Là, de cette note-là, la fin de cette note, on peut faire cette différence-là entre Sov et Male. Puisque vu que Otiot HaChakika, c'est comme les Sovev, et les lettres qui sont écrites, c'est comme Male. En tous les cas. Donc il nous dit que la différence entre les lettres de Chakika, ça correspond à ce qui est blanc, qui correspond à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Quand c'est gravé, il n'y a pas quelque chose en plus qui s'est fait ici. Ça fait partie de la pierre, dans la pierre elle-même. C'est gravé, il n'y a pas quelque chose d'autre qui est venu, il n'y a pas de davar nosaf, il n'y a pas quelque chose en plus. Ce qui correspond à ce qu'on a dit avant, au ratson, à la volonté, ce qui correspond aussi donc au sovev, qui correspond au havaï. C'est tous dans la même idée. C'est-à-dire, si on veut mettre les uns après les autres, on a le ratson, qui aussi appelé kater, et donc c'est la même chose, ce ratson kater, c'est la même chose aussi que le sovev, c'est la même chose que havaï, c'est la même chose que gavan lavan, que couleur blanche. On peut tous les mettre dans le même esprit. Donc, en d'autres mots, toutes ces choses-là ne rajoutent rien à ce qu'il y avait avant. Encore une fois, le sovev ne fait qu'exprimer le etzem, l'essence. Le ratson à volonté ne fait qu'exprimer l'essence de la personne, l'âme de la personne. La couleur blanche ne fait qu'exprimer la chose elle-même. Par contre, lorsqu'il s'agit des lettres qui sont écrites, les lettres qui sont écrites sont en plus de ce qu'il y a, c'est en plus du parchemin. Eh bien ça, c'est déjà une autre couleur. Une autre couleur, c'est quelque chose qui est rajouté par rapport à ce qui est déjà là. Donc c'est d'avoir nosaf, il y a quelque chose en plus ici, dans le etzem, lorsqu'il s'agit d'écrire. Mais non, il faut quand même dire, dans l'écoute de Torah ici, il dit que c'est cette différence-là. Dans l'écoute de Torah, il dit que c'est karov, c'est proche à cette différence entre la couleur qui est blanche et la couleur qui est et les autres couleurs. Quand il dit c'est proche, c'est que c'est pas exactement la même chose. Vrai, le Rabbi a expliqué dans la première partie de la note que les lettres de Chakika, les lettres qui sont gravées, ça correspond à la couleur qui est blanche, ça correspond à Shem Havaye, ça correspond donc au Sovev, au Ratson, à la volonté. Mais dans l'écoute de Torah, il dit c'est Karov. Ces lettres qui sont gravées, c'est Karov, c'est proche, c'est presque la même chose que la couleur blanche. Expliquons un peu plus, donc c'est quoi ce Karov? Pourquoi c'est uniquement proche et c'est pas exactement la même chose? La raison est simple. Dans la deuxième partie de ce paragraphe que nous allons apprendre dans quelques instants, deuxième partie de Seifé, on va expliquer que bien que les lettres de Chakika sont pas quelque chose qui sont en plus du Etzem, les lettres qui sont gravées ne sont pas en plus de la pierre, font partie de la pierre, mais quand même, il y a un chino, il y a un changement qui se fait ici dans la pierre, ce qu'on va expliquer plus longuement dans quelques instants dans la deuxième partie de Seifé. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se fait. Par contre, en ce qui concerne la couleur blanche, elle ne rajoute strictement rien. Il n'y a aucun changement. Expliquons un peu plus. On va dire qu'il y a trois choses. On va aller du bas vers le haut. Il y a des fois quelque chose qui est davar nosaf, quelque chose qui se rajoute. Par exemple, les lettres de l'écriture, c'est quelque chose qui est rajouté sur le parchemin. Puis, nous avons les lettres qui sont gravées. Les lettres qui sont gravées, c'est pas davar nosaf, c'est pas quelque chose qui est rajouté. Mais bien que c'est pas quelque chose qui est rajouté, il y a un changement ici qui s'est fait dans la pierre. On a dû graver dans la pierre. Par contre, la couleur blanche, elle, ne fait aucun changement dans la chose elle-même. La couleur blanche ne fait qu'exprimer ce que la chose elle est. C'est la raison pour laquelle que la couleur blanche est plus haut que les lettres qui sont gravées. Les lettres qui sont gravées, vraies, ne font qu'exprimer la pierre. Mais finalement, vrai que dans la... Je reprends. Quand c'est gravé, les lettres qui sont gravées, vraies, qui ne rajoutent rien sur la pierre. Mais bien qu'ils ne rajoutent rien sur la pierre, il y a quand même un changement qui s'est fait dans la pierre. Par contre, dans la couleur blanche, il n'y a aucun changement. La couleur blanche ne fait qu'exprimer ce que le Etzem est. Donc, la couleur blanche qui exprime le Etzem, la couleur blanche qui exprime ce que la chose elle est beaucoup plus haut que les lettres qui sont gravées, vraies, qui ne sont pas quelque chose en plus de la pierre. Ok, ils ne sont pas quelque chose en plus de la pierre, mais ils ont quand même fait un changement dans la pierre. Par contre, la couleur blanche ne fait aucun changement dans la chose que ça exprime. C'est la raison pour laquelle, dans la fin de cette note, le Rabbi ramène l'écoute de Torah qui dit que les lettres gravées sont proches de la couleur blanche. Ok. Juste cette note 37, donc le cas qui nous a
éclairci, qui nous a rajouté, qui nous a plus développé en ce qui concerne le nom d'Hachem, qui est Shem HaEtzem, le nom de Yud Kei Vav Kei du tétragramme, que le Shem HaEtzem qui exprime le Etzem, qui est comme les Otiot HaChakika, qui ressemble aux lettres qui sont gravées. Et comme le Rabbi a dit, donc d'un côté, on a dit c'est la même chose. Après, dans la fin de la note, le Rabbi dit quand même que c'est pas au même niveau. C'est pour ça que l'Admor HaZaken dit Karov. Donc, c'était ce point-là. Bien, continuons maintenant la deuxième partie de Seifé, donc de ce 5e chapitre. Dans la deuxième partie maintenant que nous allons voir, nous allons expliquer une autre vue en ce qui concerne la Chakika. Jusqu'à présent, tout ce qui a été exprimé sur la Chakika, c'est comme la Chakika, quand c'est gravé, c'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire, on dit waouh, ça ne fait qu'exprimer le Etzem. Le Etzem, il est blikvoul, il est infini. Waouh, comment ça s'exprime qu'il est infini? C'est le Sovev qui va exprimer ça. Le Sovev vient rien rajouter. De la même manière que les lettres qui sont gravées ne rajoutent rien, strictement rien, la même manière en ce qui concerne donc les lettres de Chakika qui sont gravées, eh bien, ne rajoutent strictement rien. Je reviens encore une fois, de la même manière que le Ratson, que la volonté ne rajoute rien sur l'âme, ne fait qu'exprimer l'âme. De la même manière aussi le Sovev, de la même manière ces lettres-là ne sont pas d'avar nosaf. Il n'y a pas quelque chose qui est rajouté. Ça, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, qui montrait vraiment comment c'est extraordinaire, comment le Sovev, vraiment, il est comme comme le Etzem, comme l'essence. Et dans l'esprit de ce qu'on a expliqué avant, et ce qui nous intéresse aussi donc dans la suite, de ne pas perdre le fil, nous on veut parler comment la différence entre les Choukim et les Edot, c'est là où on veut en arriver. Donc d'après l'explication jusqu'à présent dans Seifé, dans la première paragraphe de Seifé, que la particularité des Choukim est exceptionnelle. Les Choukim vraiment sont unis totalement avec Akadosh Baruch, avec la volonté d'Akadosh Baruch, ou de la même manière que les lettres de Chakika sont entièrement gravées, ne rajoutent rien du tout sur la chose. De la même manière, ces Choukim ne sont pas un rajout sur le Etzem, sur la volonté d'Akadosh, sur les choses, sur Akadosh Baruch. Bien. Maintenant, dans la deuxième partie que nous allons voir, on va voir comment en vérité, quand même, vrai, les Choukim sont à un niveau exceptionnel. Mais quand même, il y a une différence. Pour comprendre cela, nous allons parler donc, des Otiot HaChakika, des lettres qui sont gravées, toujours gardées, donc qui sont gravées dans une pierre. On va voir comment ça se passe dans la pierre. Et on va voir comment dans la pierre, il y a deux choses qui se passent dans la pierre lorsqu'il y a Otiot HaChakika, lorsque les lettres ils sont gravées. Une fois qu'on aura compris les deux choses qui se passent dans la pierre et que c'est un changement, il y a un chinouille vrai, on va garder ce qu'on a dit jusqu'à présent, que dans la pierre, il n'y a pas de davar nosar, il n'y a pas quelque chose en plus. Mais quand même, nous allons expliquer que dans la pierre, il y a un chinouille, il y a un changement par rapport à ce que la pierre elle était avant, et deux points dans ce chinouille, dans ce changement-là. Et on expliquera de la même manière aussi dans Sovev. Sovev aussi, il y a deux points qui sont un changement, donc par rapport à Etzem comme c'était avant. Et suite à ça, on expliquera encore comment dans les Choukim aussi, il y a ces deux points-là qui se différencient. Ces points-là sont ici sur les papiers qu'il y a juste derrière. Je remercie mon fils Samach Mendel pour avoir écrit ce qu'il y a ici, pour pouvoir nous expliquer donc l'idée. D'un côté, on a donc Chakika le Mala, d'un autre côté, on a Chakika le Mata. Donc, comment c'est gravé là-haut, on a expliqué, donc c'est Sovev, comme il est, donc, comment s'exprime Sovev. Et Chakika le Mata, donc comment Sovev s'exprime ici-bas. Puis on a dit que Keter, c'est Sovev, on a dit donc c'est Bitul. Olam, c'est l'annulation qui se fait dans le monde. Donc tout ça, tout ça, on a expliqué. Ça, on a déjà expliqué. Maintenant, ce qu'on va expliquer, c'est ce qui se passe donc dans la pierre. Comment il y a Irida Be'even, donc comment la pierre descend de niveau. Et comment un deuxième point, Nerser Be'even, comment ça va manquer dans la pierre. On expliquera suite à ça. Donc ce qu'on va expliquer, c'est les trois derniers points qui sont ici. Donc comment la pierre est descendue de niveau, donc qui exprime donc une descente dans la lumière, comment ça exprime une descente dans la volonté. Puis on expliquera donc le deuxième point au fur et à mesure, ça ira ensemble. Hein. Le point 3 qui est là, ça s'expliquera avec le point 3 qui est ici. Donc comment Nerser Ba'even, Olam Hepech Gilui Ha'or, Sechel Hepech Haratzon. J'imagine que c'est pas encore compréhensible, c'est normal parce qu'on n'a pas encore expliqué, mais c'est ce qu'on va expliquer dans la deuxième partie du Seifé. Vehine, Gamba Chakika, même lorsqu'il s'agit de Chakika de graver, à l'idée Chakika, le fait de graver, c'est Shinui Ba'adavar Shechokikimbo. Ça c'est un changement dans la chose dans laquelle on grave. She'eno Kemo Shaya Bitrila. Il n'est plus comme c'était au début. C'est plus la même chose. Comment Chakikat Otiyot Be'even. La même manière quand on grave des lettres dans une pierre. Chez Bitrila, au début, Aya Even Pashut. Au début, la lettre, la pierre, elle était lisse. Elle était pas shoot. Simple. Neutre, on va dire. Maintenant, elle est dessinée avec
des lettres. Il y a quelque chose ici qui s'est fait. Il y a des lettres ici. Elle est plus pachoute, elle est plus lisse comme elle était avant. Donc, il y a une irida dans la pierre. La pierre a descendu de niveau, n'est plus au même niveau qu'elle était avant. Avant, elle était intègre, elle était entière, elle était lisse. Maintenant, c'est plus le cas. On a écrit des lettres dessus. Vrai, on n'a rien rajouté dessus. Mais il y a une irida dans la pierre. La pierre n'est pas comme elle était avant. Et le Rabbi rajoute dans la parenthèse que cette irida, ou bifrat, cette descente dans la pierre, est particulièrement particulièrement, lorsque cette gravure est dans une pierre qui brille, shalidea chakika, par le fait qu'on a gravé dans la pierre, c'est maintenant un changement dans cette pierre qui était brillante, qui était lumineuse. Maintenant, il y a un changement dans cette... ça brille pas comme avant, c'est plus lumineux comme avant. De la pierre, c'est plus comme avant. L'endroit où on a gravé, ça ne brille pas autant que c'était avant. Donc ça, c'est le premier point qui se passe dans la pierre lorsque tu graves dessus. Encore une fois, je répète, ce qu'on a écrit dans la première partie du CIF, c'est juste. Il n'y a rien en plus. Mais il y a une irida dans la pierre, et particulièrement si la pierre était brillante. Un deuxième point qui se passe dans la pierre, encore un point. Donc ça c'est ce qui se passe dans la pierre. Mais dans le deuxième point, il y a quelque chose d'autre. Non, ça flash en plus donc de ce qu'on a dit, que la pierre elle-même donc, a descendu de niveau, le fait qu'on a gravé. Encore un deuxième point. Ce que tu as gravé, c'est lié avec le halal, avec le creux, avec l'endroit vide. Chez Nersar Be'even. Maintenant, il y a un endroit vide dans la pierre, un endroit qui manque dans la pierre. C'est quoi cette idée? Quand tu graves, il y a quelque chose maintenant, il y a quelque chose qui est contre la pierre, entre guillemets. Le vide qui s'est fait dans la pierre lorsque tu as gravé, eh bien, c'est quelque chose d'autre que la pierre. Il y a une autre existence. Cette autre existence, là, c'est le vide. Ce vide-là, qui n'était pas avant. Donc, il y a quelque chose de nouveau ici qui s'est fait. Il y a ici quelque chose qui est contre, entre guillemets, la pierre. Une autre existence que la pierre. Donc, je répète encore une fois ces deux points. Le premier point, c'est par rapport à la pierre elle-même. La pierre elle-même, elle n'est plus comme avant. Elle a perdu quelque chose. Elle n'est pas aussi... Elle est pas comme avant qu'elle était entière. Ça, c'est un point. Un deuxième point qui s'est fait, c'est pas maintenant par rapport à la pierre elle-même, mais c'est par rapport à quelque chose qui est le contraire de la pierre. Il y a une autre médecine ici qui est arrivée, une autre existence. Ce vide-là, ça fait pas partie de la pierre, c'est pas de la pierre. C'est le contraire de la pierre. Ces deux points-là, donc on peut voir ici, donc sur ce papier ici, dans le 3, Yerida Ba'even, que la pierre elle-même elle a descendu. Et le point qu'on voit ici, donc le Nersar Ba'even, qu'il y a quelque chose, le fait que ça a manqué dans la pierre, quelque chose qui est contre la pierre, qui est le contraire de la pierre. Ces deux points-là, le Rabbi nous dit, ces deux sujets-là, ils sont aussi dans le concept. Pourquoi on est en train de parler d'une pierre de chakika, de gravé? C'est pour nous expliquer Sovev. Eh bien, ces deux points-là sont aussi dans le concept, dans la lumière de Sovev Kolam, qui entoure le monde. Que quoi? Qu'il y a ces deux points-là. Premièrement, que le fait que la lumière, avant cette lumière-là, c'était Atzmut Orensof. C'était le Etzem du Orensof. Donc il y avait un Etzem, une essence. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est plus le Atzmut, c'est plus le Etzem. Il y a Sovev. Il est descendu pour être Sovev. C'est ce qu'on veut, c'est comme chez nous, il y a le Nefesh, il y a l'âme. Et le Ratson va exprimer le Nefesh. Mais c'est plus le Nefesh en lui-même. Donc le fait que il y a une irida qui se fait Béaor dans la lumière, donc qui était Atzmut Orensof avant, que maintenant c'est une lumière qui vient pour être Sovev l'âme pour entourer le monde. Ou Dugmat Hashinu Iva Yerida Shenase Ba'even, ça correspond à le changement, à la descente, la chute qui se fait dans la pierre. Chez Eno Pashut, que maintenant cette pierre-là n'est plus Pashut, n'est plus donc lisse, n'est plus simple. Ve'eno Meiru Mavi Kolkar, elle n'éclaire, elle ne brille plus tellement comme elle était avant. Que Moshaya Bitri là, comme c'était avant. Donc, c'est-à-dire, développons le premier point, ce qui se passe dans Sovev Kolam, donc cette chute, cette descente qui se fait dans Sovev Kolam. Comme on l'a dit, avant c'était Atzmut Orensof. Or, à Sovev, il est très gentil, il vient, il nous explique il nous exprime le Atzmut Orensof. Il nous exprime le Blikvul, l'infini du Atzmut Orensof. Mais finalement, c'est une descente. C'est pas comme c'était dans Atzmut Orensof. Prenons un exemple.
il est dit que Hachem, il a des anges de feu, des anges d'eau. Et Hachem aussi, Shalom Romav. Hachem, il fait la paix dans son palais, dans ses cieux, que tous ils vont être ensemble. Il ne va pas y avoir de guerre entre l'un et l'autre, que l'un ne va pas éteindre l'autre. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'infini. C'est quelque chose qui est illimité. Comment c'est possible? Ça, c'est de l'eau, ça, c'est du feu. L'un ne va pas éteindre l'autre. C'est quelque chose tout à fait au-delà de nous. Ça exprime du bligoul de l'infini. Prenons un autre exemple. Dans l'endroit du Beth Amikdash, il y avait le Aaron. Dans le Saint des Saints, il y avait le Aaron, il y avait l'arche. L'arche, il a une mesure, tout en ayant une mesure, il ne prend pas de place, il ne prend pas de mesure. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Il n'y a pas d'explication comment est-ce possible. C'est en effet, c'est au-delà de la compréhension. C'est du bligoul, c'est de l'infini. D'où vient cet infini? Cet infini vient de Sovev. Sovev, c'est bligoul, c'est infini. Le Sovev, lui, ne fait qu'exprimer le Hatzmut, l'essence. Mais est-ce qu'on va dire maintenant que le Hatzmut, l'essence, c'est le fait qui peut rattacher l'eau et le feu en même temps, sans que l'un va éteindre l'autre? Est-ce que on peut dire que Hatzmut, l'essence, c'est quoi? C'est que il y a l'arche qui prend de la place sans prendre de la place. Il a une certaine mesure, mais bien qu'il ait une certaine mesure, lorsque tu mesures la pièce, eh bien c'est comme si qu'il n'était pas là. Est-ce que ça c'est le Etzem? Est-ce que ça c'est Hatzmut? Non, c'est pas ça Hatzmut. Est-ce que ça exprime Hatzmut? Oui, ça exprime Hatzmut. Le Sovev, lui, exprime Hatzmut. Exprime comment il peut y avoir quelque chose d'infini, quelque chose qui va avoir d'illimité, quelque chose d'incroyable, quelque chose de surnaturel, quelque chose de miraculeux, quelque chose qui est incompréhensible. Mais est-ce que ça c'est le Etzem? Est-ce que ça c'est Hatzmut? Non, ce n'est pas Hatzmut, ce n'est pas l'essence. Ça c'est uniquement une conséquence de l'essence. C'est uniquement une conséquence de Hatzmut. Donc on comprend qu'il y a le Etzem, et quand le Etzem va s'exprimer, c'est plus le Etzem. Vrai que ça ne fait qu'exprimer le Etzem. Mais c'est pas ça le Etzem. Illustrons ça avec les couleurs. On a parlé tout à l'heure de couleurs blanches, etc. Oui, un autre point dans ces couleurs. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais vu de couleur blanche. Et on lui dit, tu sais quoi? Sur la couleur blanche, tu peux colorier toutes les couleurs. Dans les autres couleurs, tu ne peux pas. Sur le bleu, tu vas faire du rouge. Sur le rouge, tu ne pourras pas faire du bleu. Tu n'auras pas la vraie couleur. Sur du blanc, tu vois, toutes les couleurs vont sortir vraies. Cette personne-là, qui n'a jamais vu du blanc, est-ce qu'elle a compris c'est quoi du blanc? Oui. Elle a compris c'est quoi du blanc. Mais est-ce qu'elle a le blanc lui-même? Elle n'a pas le blanc lui-même. Cette personne-là, elle ne sait pas c'est quoi du blanc. Elle ne connaît pas le Etzem du blanc. Elle ne sait pas c'est quoi l'essence même du blanc. Seulement quoi? Les conséquences du blanc. Le gilouï, là il pâche tout. Comment s'exprime le blanc. Comment se dévoile le blanc. Ça, il a compris. Donc quelqu'un qui est rattaché avec ce qu'exprime le blanc, il ne comprend pas c'est quoi le blanc. Mais il exprime, il a compris qu'est-ce qu'exprime le blanc. Mais il n'a pas le blanc lui-même. En ce qui nous concerne, le Sovev exprime le Etzem. Mais le fait qu'il exprime le Etzem, ce n'est pas le Etzem. Vrai que le Sovev, c'est miracle, c'est un miracle, c'est surnaturel, c'est le Blikvoul, c'est l'infini, l'illimité, etc. Mais finalement, ce n'est pas ça le Etzem, c'est une conséquence du Etzem. Ça, c'est le premier point, c'est la Yerida qui se fait dans le Sovev. De la même manière, dans l'exemple qu'on a pris dans la pierre, il y a la pierre comme elle est en elle-même. Le Etzem de la pierre. Et après, il y a une Yerida dans la pierre. On a gravé. Vrai, il n'y a pas quelque chose d'autre qui s'est rajouté. Il n'y a que de la pierre. Finalement, il y a un chinouille. Il y a un changement qui s'est fait ici. Ce changement, en ce qui concerne Sovev, c'est quoi? C'est que c'est plus le Etzem maintenant. Il n'y a plus. Vrai, tu exprimes le Etzem, mais ce n'est pas le Etzem lui-même. Donc ça, c'est le premier point, ce qui se passe dans Sovev Kolalmin. Après, il y a un deuxième point. Valier des airs, par cela, après, il y a donc Yerida Beor. Le point qu'il y a 4 ici sur le papier, Yerida Beor. Après ça, ça avait une autre chose, le point 4 qui est ici, c'est quoi? Par cela, ça se fait une possibilité, donner une place, entre guillemets, au monde. Que le monde va pouvoir exister
ce monde Shemita Vemeor Sovev, ce monde qui existe de la lumière de Sovev. Shemitzi ou Ta'olam, quel est le problème? Le problème, entre guillemets, c'est quoi? Que l'existence de ce monde-là, le monde Olam, qui vient Milachon Helem, du langage de Helem, de voile, qui voile sur la divinité. Ou Heper Gilouyar, ce voile-là de la divinité, ce Olam qui voile, c'est le contraire du dévoilement de la lumière. Bedugmata Chakika, c'est comme quand on grave Shener Sar, il manque de la pierre. Il y a quelque chose ici qui est manquant, il y a quelque chose qui est parti de la même manière dans la pierre. Donc le deuxième point, c'est quoi? C'est Ner Sar Be'even. C'est quelque chose qui manque dans la pierre. De la manière aussi en ce qui concerne le Horasovev. Quand il y a un Olam qui se fait, un Olam qui vient en langage de Helem, qui voile sur la lumière. En vrai, ça vient de Horasovev. Ça fait partie de Horasovev. De la même manière que le trou, la cavité qui se fait dans la pierre, le creux, finalement c'est dans la pierre, mais finalement c'est le contraire de la pierre. De la même manière aussi, vrai, ce monde-là, il vient de Horasovev. Mais ce monde-là qui vient de Horasovev, il exprime le contraire du Horasovev. Ici, il y a un Helem, il y a un voile qui se passe ici. Donc c'est le contraire de Gilou Yorensof, c'est le contraire de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Alors ce monde-là, cette lumière-là, c'est ce point-là dans la lumière, c'est Bedugmata Chakik Shener Samehaven, je crois que je l'ai déjà dit, donc c'est quand il manque de la pierre. Et donc c'est comme de la même manière que dans la pierre, on a dit, il y a deux choses. Il y a le fait que la pierre s'est dégradée, il y a le fait que il y a le contraire de la pierre qui est là. Et je répète encore une fois, la pierre s'est dégradée parce qu'il y a un changement dans la pierre, on l'a gravé dans elle-même. Puis, deuxième point, c'est qu'il y a le contraire de la pierre, parce que ce creux-là, c'est le contraire de la pierre. La même manière aussi dans Horasovev, il y a le premier point, que maintenant, c'est plus comme avant. C'est plus le Etzem, c'est plus l'essence. Il y a ici donc une descente, il y a une chute dans Sovev. Et le deuxième point, c'est que maintenant, il y a quelque chose qui est même le contraire. C'est vrai, cette chose qui est le contraire, c'est le monde qui est le contraire de la lumière de Sovev. Donc, en d'autres mots, vu que finalement, c'est vrai que tout à l'heure on a dit que le Sovev amène une annulation totale. Il y avait une annulation dans le monde, on a dit. Sovev, il a le Chakika le Mala, et le Chakika le Mata, il y a le Chakika le Haut, et le Chakika qui se fait, qui est ici bas aussi, il va y avoir un bit ou une annulation dans le monde. Mais finalement, vrai que ça met une annulation dans le monde, mais le fait même que le Sovev doit avoir affaire avec le monde, il est Sovev Kol Almin, il entoure les mondes, c'est lié avec les mondes. Vrai, il fait une annulation dans le monde, mais finalement c'est lié avec le monde. Eh bien, le fait que c'est lié, ça annule les mondes, eh bien, par cela, ça montre qu'il y a une certaine... Le monde existe encore ici, il y a une existence donc, qui est contraire à la lumière de Sovev. Donc, on comprend de tout ça que Sovev, vrai, Sovev, il est très très haut, il a un niveau très très haut. Il exprime que Atzmut, l'essence, mais finalement, il y a quelque chose, il y a une descente, il y a un chinouille. Encore une fois, dans la première partie de Seif, on a dit il n'y a pas de davar nosaf, c'est pas quelque chose qui est en plus. Dans la deuxième partie de Seif, ce qu'on dit, que vrai, il n'y a pas quelque chose qui est en plus, mais il y a un chinouille, il y a un changement. Et le changement, c'est sur deux points. De la même manière que dans la pierre, il y a deux points. De la même manière aussi, dans le sol, il y a aussi un changement qu'il y a dans deux points. Où on va en arriver par tout cela? On va arriver pour tout cela que c'est uniquement Atzmut Orensof. Lorsque c'est Atzmut Orensof, à ce moment-là, donc c'est le niveau dans lequel il n'y a aucun changement, et les choses sont dans l'intégralité. Dans le concept, c'est comme si, dans l'exemple, c'est comme si vous diriez, il y a la pierre qui est entière, il y a le Etzem. On va y arriver. Mais avant cela, on a parlé de la pierre, de Sovev, et maintenant, on va parler dans les Choukim, comment ça s'exprime dans les Choukim. C'est-à-dire, les deux points que nous avons vus dans la pierre, et les deux points que nous avons vus dans Sovev, eh bien, nous allons le retrouver aussi dans la pierre. Ce sera le point 5 que nous allons voir ici. Le Rabbi nous dit, dans la troisième partie du Seif, il en de même aussi en ce qui concerne les Choukim, donc les lois qui sont irrationnelles, les lois qui nous dépassent, ça qui sont appelés Choukim. Il peut avoir n'importe quel nom, pourquoi on les appelait? Ils sont appelés Choukim particulièrement. Et pourquoi ils sont appelés Choukim? Parce que c'est un langage de gravé. Les deux points qu'on a vus lorsqu'on grave quelque chose dans la pierre, eh bien, c'est les deux points aussi qu'on peut retrouver aussi dans Choukim, aussi dans les mitzvot. Comment ça? Tout d'abord, le Rabbi nous dit, Ve'a Inyanu, l'explication elle est, du Pirush Choukahu, l'explication du mot Chouka, ou que Mama Razal,
C'est comme nos sages de mémoire bénie disent Chuka Hakakti. J'ai émis un décret. Gzera Gazarti. J'ai pris une décision. Et tu n'as pas le droit de remettre en cause. Ça, c'est ce que nos sages disent en ce qui concerne donc, les chukim. Ça veut dire que tu dois mettre ta tête de côté. Ne remets pas en cause. Ça, c'est un langage de chuka. C'est un chok, c'est une gzera. C'est un décret. Et ce point-là va exprimer les deux points. C'est chuka, ça exprime les deux points qu'on a vus aussi bien dans la pierre, aussi bien dans Solev. Des shnei inyanim basé. Il y a deux sujets dans ça. Premièrement, sharat sont des chukim, que la volonté de Dieu qui s'exprime dans les lois qui sont chukim, qui sont irrationnelles, ou l'okmoshobats-moto, c'est pas comme c'est dans l'essence. Et la bibrinat yerida kaviarol, ça descend de la même manière que quand on grave dans la pierre, c'est plus la pierre comme elle est elle-même, il y a un chinouille, il y a un changement. De la même manière que le sovev, c'est plus le etzem, c'est pas l'essence, mais ça ne fait qu'exprimer l'essence. Il y a une descente donc, qui s'est fait ici. De la même manière aussi dans la chouka, il y a tous les mitzvot, tous sans exception, ça vient du ratson, la volonté de Dieu. Donc du etzem, c'est la base. Mais la volonté de Dieu dans les choukim, c'est qu'elle descend de niveau. Il y a quelque chose qui va plus bas. Qu'est-ce qui va de plus bas ici? C'est l'ishla de ta sechel. Elle vient ici pour repousser le sechel, pour le cerveau le mettre de côté, en disant elle ne charachut la haire. On dit non, oulala, ne me remets pas en cause, ne remets pas ta tête ici, commence à demander des questions, quoi que ce soit. C'est le fait même que maintenant on doit donner l'importance donc au sechel, à l'intellect de l'être humain, même si la manière qu'on lui donne de l'importance, c'est en le mettant de côté, en disant ne pose pas de questions, mais ça même, ça montre que le sechel, il y a quelque chose ici, vrai, il n'y a pas quelque chose d'autre ici, mais il y a une yerida ici, on doit donner de l'importance à quelque chose d'autre. Donc ici, donc il y a un yerida beratson, la volonté n'est pas une pure volonté, comme elle est dans le etzem. Lorsqu'on parle dans le etzem, il n'y a rien qui existe là-bas. Il n'y a pas maintenant, même pas la notion de dire au cerveau, à l'intellect, dire « ne remets pas en cause ». Il n'y a rien du tout. Le fait que tu donnes de l'importance au sechel maintenant de dire « Hey, tu n'as pas le droit de remettre en cause », ça c'est une yerida, c'est une descente dans la volonté, ce qui correspond donc à ce qu'on a vu dans la pierre, quand tu graves à l'intérieur, il y a une yerida dans la pierre, il y a une descente dans la pierre, ce qui correspond en fait, donc quand la lumière devient sauve, il y a une yerida dans cette lumière, et bien de la même manière aussi dans les chukim, la volonté n'est pas une pure volonté comme elle se trouve dans le etzem, dans l'essence d'Akadosh Baruch. Cette volonté-là, elle est venue de manière de donner une importance au cerveau, ce qui correspond à Sovel, comme on l'a expliqué dans le cours précédent plus longuement, que Sovel, c'est le fait de comprendre que je comprends pas. C'est une certaine manière de comprendre, en tous les cas, donc de mettre de côté la compréhension. Mais il y a ici une certaine notion de compréhension, c'est plus la pure volonté comme elle est. Il y a ici une existence d'un cercle. Donc ça, c'est le premier point qui se passe dans les chukim. Puis, il y a un deuxième point qui correspond, donc ce deuxième point dans les chukim correspond au point 3 et 4 qui est ici sur le papier, c'est-à-dire que le fait que Ner Sarbev, qui manque dans la pierre, le fait qu'il y a le contraire de la lumière. Alors ici aussi, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a le Visha Sechel, que le cerveau, notre tête, Sharatson Sholelot, que la volonté, donc il y a le repousser, le mettre de côté, ou Beofen Shavana va Sagashelo, c'est de manière que sa compréhension, sa compréhension, c'est le contraire de la volonté. Chez la Lishlol, vu que le cerveau, lui, c'est le contraire de la volonté, donc le cerveau va dire comme ci, comme ça, il dit non, n'écoute pas mon cerveau. Il faut mettre le contraire, l'homme va dire tu n'as pas le droit d'y réfléchir. C'est que le cerveau ici a quelque chose qu'il aurait bien aimé faire, bien aimé s'exprimer. Il dit non, j'ai pas le droit. Ça, c'est qu'il y a une autre existence, et pas une autre existence, mais une existence qui est même contradictoire, à ce que la volonté d'Hachem. Et cette idée-là que ma tête, le cerveau humain, a quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem, s'exprime dans la note 42. Le rabbi dit, les aïr mi sefer ha-mitzvot la Tzemar Tzedek. À noter, du sefer ha-mitzvot de Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il a un livre, donc Derech Mitzvotecha, dans lequel il explique plusieurs mitzvot, comme ils sont expliqués dans la chassidut, dans le sens profond des choses. Et là-bas, le Tzemar Tzedek, chez Mevi Shama, chez Mevaer ha-Rambam, b'shmona pakim perek vav, il explique là parce que le Rambam, il explique dans ses Shmona Prakim, dans une introduction, donc le Rambam, il a sur les Pirkei Avot,
Chez Bidvarim, il dit comme ça, que en ce qui concerne, chez Bidvarim, Shatora Satan Bederechok, les choses que la Torah elle a interdit de manière qu'elle a décrété, comme par exemple, il dit là-bas, que Basar Bechalav, comme ne pas mélanger le lait et la viande, le Shatnes, ne pas mélanger le lin et la laine, eh bien sur ces choses-là, Tsaïch Lomar Efshi. Il faut dire Efshi, je peux. Mais ça, pourquoi je ne le fais pas? Parce que Ve'avi Sheba Shamayim Gazaralai, parce que mon père qui est dans le ciel, il a décrété sur moi, il m'a dit de ne pas les faire. Le Rambam là-bas, il ramène un verset dans Mishlei, que Shlomo HaMelech il dit Nefesh Rasha Iftara, que l'âme de quelqu'un qui est mauvais aime le mal. Ok. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aimer le mal. Toi-même, si tu es quelqu'un de normal, tu n'es pas un rachat, tu n'es pas mauvais, eh bien, tu ne vas pas vouloir tuer quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un qui n'est pas mauvais, tu ne vas pas vouloir voler quelqu'un d'autre. Si Chaz Shalom, quelqu'un, il est nefesh rachat, il a une âme mauvaise, quelqu'un qui est mauvais, eh bien, Iftara. À ce moment-là, donc, il envie, Iftara, du langage de Ta'ava, il envie le mal. Le Rav me demande a priori, c'est contradictoire avec ce qui est expliqué dans Torah de Kohanim, que là-bas, Rashbag dit que, en ce qui concerne, et il faut dire, ce qui concerne, donc là-bas, je ne rentre pas dans les détails, il dit sur les mitzvot, il faut dire Efshi, je peux, il dit sur Bassa Bechalav, sur Chat, sur Bassa Bechalav, sur d'autres choses, donc qui sont des choses qui sont interdites, il dit que Kadosh Baruch il a interdit, donc ce n'est pas des choses logiques, que Kadosh Baruch il a dit, donc d'interdire, eh bien, il faut dire Efshi, tu dois dire oui, je peux. Je peux manger du Bassa Bechalav. Je peux avoir des relations interdites. Je peux mettre du Shatnez. Un vêtement qui est de lin et de laine. Mais, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que Avi Sheba Shamayim Gazaralai, parce que mon père qui est dans le ciel, il m'a ordonné. Le Ram dit a priori c'est contradictoire. D'un côté on dit, t'as envie du mal? Ouh là 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 là. T'es quelqu'un de mauvais. D'un autre côté, le Ram me dit, il y a écrit que tu dois dire, oui, je peux moi transgresser. Ça pourquoi je transgresse pas? Pourquoi? Parce qu'Hachem m'a dit de ne pas transgresser. Ah, parce que Hachem t'a dit, donc ça veut dire que toi-même tu aurais pu le faire. Donc ça veut dire que toi tu es quelqu'un de mauvais. Et c'est tout à fait normal, tu dois bien aller dans ce sens-là. Oui, Afshi, oui, je peux transgresser. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Le Rambam explique, ça c'est pas une contradiction. Il y a une différence. Voyons dans chaque chose, dans quel contexte on parle. En ce qui concerne les mitzvot qui sont logiques, comme l'exemple que je viens de donner quand j'ai expliqué le Nefesh Rasha Iftara, comme ne pas tuer, ne pas voler, respecter ses parents. Si quelqu'un dans sa tête, ces choses-là ne sont pas claires, à ce moment-là, on dit Nefesh Rasha Iftara, que c'est un âme d'un mécréant, c'est une âme qui est mauvaise, entre guillemets. Par contre, lorsqu'il s'agit des choses que toi, en tant qu'être humain, en tant que logique humaine, il n'y a aucun souci. Quel serait le souci? Quel serait le souci de manger du lait et de la viande? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Logiquement, il n'y a pas d'interdiction dans ça. Certaines relations qui ne sont pas mauvaises, pourquoi ça serait interdit? Certaines, le vêtement, chatnez, donc du lait et de la laine, mais en quoi ça serait interdit? Sur ça, tu dois dire, Avshi. Ça, tu dois dire, oui, je peux. Seulement quoi? Avi Shepashamayim Gazaralai. Mais Kadosh Baruch il m'a dit de pas les transgresser. Donc ça, ces choses-là, qu'est-ce qu'on voit de ça? Que le Rambam nous dit, en ce qui concerne les chukim, les lois qui sont irrationnelles, les chukim justement, tu dois dire Efshi. Tu dois dire ta tête, ma tête. Oui, Efshi. Je pourrais tout à fait manger du lait et de la viande. J'ai pas de souci avec ça, manger du lait et de la viande, du lait et de la viande. Seulement quoi? Bien que Efshi, bien que je peux, bien que ma tête elle me dit, tiens, ça a l'air bon ce hamburger avec du fromage, mais quand même je vais pas le prendre. Pourquoi? Parce que parce que Dieu il m'a dit de le faire. Qu'est-ce qu'on voit de ce point-là? On voit que les critères de Chukim, c'est que ma tête elle dit, je peux oui transgresser, mais quand même je transgresse pas. Le Rabbi rajoute encore plus. Ou Sefer HaMitzvot Sham. Le Tzemar Tzedek, dans Sefer HaMitzvot, il rajoute, il dit Bezot Shomer Efshi. Le fait qu'il dit je peux, Aru Rachok Mod Melokut, ça montre qu'il est très loin d'Akadosh Baruch Hu. Alors là-bas, dans le contexte, le Tzemar Tzedek, il dit que même un Tzadik Gamo, même quelqu'un qui est entièrement pieux, dans la Chassidut, quand on parle d'un Tzadik Gamo, c'est pas juste quelqu'un qui fait Torah Mitzvot toute la journée, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé même sur son intérieur, donc il s'est raffiné. Et il dit que même le Tzadik Gamo, eh bien, en ce qui concerne donc le Basar Bechalav, mélanger le lait, la viande, le lin et la laine, etc., sur ça aussi, il ne doit pas dire IFshi, c'est impossible. Lui aussi, il doit dire Efshi.
Donc, le Tzemar Tzedek, qui dit là-bas, dans ces cas-là, lui aussi, ce mal-là, il est bien chez lui. C'est l'idée que ce mal-là, il est bien chez lui. Ça veut dire que lui aussi, il doit avoir dans sa tête qu'il y a le chukim, le critère de chukim, c'est quoi? C'est que ma tête va se mettre de côté. Je veux dire, je vais faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, non pas ce que moi je comprends, mais je vais faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me dit de faire. Le point donc qu'il y en a à tirer de cela, c'est que c'est pas le chukim, c'est pas juste comme Rashi dit dans le début de Parashat Rukat, parce que le Satan, le Umot HaOlam, les nations, ils demandent des questions, ils disent comment vous, les Juifs, vous mangez ci, pas ça, etc. On aurait pu dire c'est bon, ok. Eux, ils demandent des choses comme ça, et là, dans ce cas-là, on dit El Chareshut Lahar, il faut pas remettre en question. Non, il s'agit pas juste du Satan et des Goïm, il s'agit du Satan, des Goïm qui sont en nous, il s'agit du Juif qui est en nous, de Sechel, du cerveau qui est dans l'humain, que lui, il dit non, même le tzaddik, on a dit, même le tzaddik lui aussi, il doit dire Efshi, oui, c'est vrai, j'aurais pu transgresser ces choses-là, mais je ne fais pas parce qu'Hachem m'a dit. Qu'est-ce que le rabbi veut ramener donc par cette note 42? Ce que le rabbi veut ramener ici, c'est dire que dans la chouka, il y a quelque chose d'autre ici. Le fait qu'on dit El Chareshut Lahar, le fait qu'on te dit tu n'as pas le droit de remettre en question, ça montre ici qu'il y a quelque chose d'autre, entre guillemets, que la pierre. Dans l'exemple qu'on a donné, dans la pierre, il y a quelque chose d'autre. Ce vide-là qui est dans la pierre, c'est quelque chose qui est contre la pierre. C'est-à-dire qu'il est contre la pierre. Il colle pas avec la pierre. La pierre, c'est la pierre. Ce trou-là, c'est le contraire de la pierre. C'est un vide. Ça enlève de la pierre. Alors quand on te dit ici, El Chareshut Lahar, c'est quoi? Il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est venue dans les Chukim. Le fait même qu'elle est déjà descendue, qu'elle dit, oh là là, mets ta tête de côté, c'est déjà une descente. Mais le fait même que la tête, notre tête, notre cerveau qui reçoit ça, est le contraire de la volonté d'Hachem, eh bien ça même, ça montre qu'il y a ici quelque chose, c'est encore une descente encore plus grande, qu'il y a le Heper Haratzon. Donc c'est de ce point-là ici qu'on voit ici. Sechel, donc le cerveau qui est Heper Haratzon, qui est le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, récapitulons avant de voir donc la particularité des Eidot sur les Chukim dans un instant. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a ramené l'exemple, on a dit Chakika. On a dit qu'il y a la Chakika, donc, qui est quand c'est gravé. On a dit que le fait que la chose qu'elle est gravée, elle est une seule chose avec la pierre. Dans la première partie du paragraphe. Dans la deuxième partie du paragraphe, on a dit, vrai, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un davar nosaf. Dans la deuxième partie du paragraphe, c'est la deuxième partie de Seifé, on a dit, il n'y a rien en plus, mais il y a quand même un chinouille, il y a un changement. On a dit, il y a 2 points. Premièrement, qu'il y a ici une irida ba'even, la pierre n'est pas comme elle était. Et deuxièmement, que ner sar ba'even, il y a quelque chose qui manque dans la pierre. Basé sur ça, on est reparti au chakika, donc comme c'est le mal, comme c'est là-haut, donc dans le niveau de keter, dans le niveau de sovev, dans le ratson, dans la volonté, on a dit que dans sovev aussi, sovev, maintenant il y a une irida d'abord, il y a une descente dans la lumière, c'est plus le atzmutor ensof. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui est contradictoire maintenant. C'est ce monde qui se fait par or à sauver, par cette lumière-là, qui est le contraire. Il est helem, c'est un voile, contrairement à la lumière, qui est un dévoilement. Et on a dit de la même manière aussi dans le Chukim. Donc, troisième étape, on a dit la même chose aussi dans le Chukim, dans la troisième partie du paragraphe. On a dit donc la même chose aussi dans le Chukim. Le Chukim, le fait même qu'on donne donc de l'importance au Sechel, c'est une irida du Ratson, c'est une descente par rapport au Ratson. Dans le Ratson en lui-même, il n'y a pas de place pour le Sechel. Et on a dit un deuxième point qui se passe aussi, c'est que le Sechel qui va recevoir cet ordre-là, il est Heper Haratzon, il est le contraire de la volonté, comme dans la pierre. Le trou, c'est le contraire de la pierre, et de la même manière que dans le Sovev, le monde qui se fait, c'est le contraire du Sovev. Donc on a vu que finalement, le vrai, bien que Chukim c'est très attaché au Ratzon, bien que les Chukim, c'est comme le Sovev qui exprime le Etzem, mais finalement, on a compris que c'est pas le Etzem, c'est pas le Ratzon, la volonté en lui-même. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, basé sur ça, on va comprendre encore mieux la qualité, donc la particularité de Eidut, des Eidot, on a dit, des témoignages, le Gabe Chukim, par rapport au Chukim. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le Eidot par rapport au Chukim? Parce que il y en a Chukim, ou Ratzon des Mitzvot, comme je vous prie la Tirida. Là, les Chukim, c'est la volonté des Mitzvot, comme ils sont en train de descendre. L'Ishlola Inyanim la Sechel Hashem a pris pour mettre de côté donc le cerveau, l'intellect, qui est le contraire. Par contre, Ve'inyana Eidot, le sujet des Eidot, donc des témoignages, ou à Ratzon des mitzvot, ça s'exprime les mitzvot comme ils sont dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc on comprend la particularité donc du Eidot, que le Eidot, comment ils expriment le Etzem, le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, comme il est en lui-même,
bien que le Chukim, il y a aussi la volonté de Dieu, comme elle est, mais finalement, il y a une certaine existence, il y a les Nivraim, il y a les créatures qui sont là, mais quand même, il y a quelque chose d'autre qui est là. Et quand est-ce qu'il y a uniquement, pur et net, uniquement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est dans le Eidot, là c'est uniquement le Ratzon d'Hashem qui s'exprime. Alors, je sais que j'ai dit tout à l'heure qu'on allait apprendre Seif He, Seif Vav aujourd'hui, mais vu qu'on est en période de confinement, donc je ne donne pas des cours au Bet Rabbah, je donne pas des cours avec d'autres personnes à l'extérieur, donc je perds l'habitude de calculer combien de temps ça met pour faire des Seifim. À la base, dans le cours précédent, j'avais dit que je voulais faire Seif Gimel, je voulais faire Seif Dalet He Vav, mais je vois que des Seif Dalet, déjà, on a fait environ 1h15. Seif He, là, ça a duré aussi, donc assez longtemps. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurais bien aimé faire le Seif Vav en même temps que Seif He, parce qu'il explique dans le concret, dans la vie de tous les jours, dans Avodat Hashem. Ce qu'on a parlé, c'est intellectuel. Alors, il faut étudier Chassidut même quand c'est intellectuellement, mais là, dans le Seif Vav, il va concrétiser tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Comment, quand c'est mal, c'est quand c'est Akadosh Baruch Hu avec le cerveau, quand c'est Sorev, c'est quand on dépasse le cerveau, mais c'est quand même, il y a une certaine limite ici. Par contre, quand on s'exprime, on se donne hâte de se faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout simplement. Ça, c'est le plus haut niveau. Mais quand on va conclure avec un Chassid Shemaï, c'est une histoire chassidique qui va dans l'esprit de ce qu'on a expliqué. On raconte, le Rabbi a raconté une fois qu'il y avait des Chassidim qui étaient après un Fabring, et dans le Fabring, on a expliqué, on a parlé comment il faut avoir le bitul, comment avoir la soumission à Kadosh Baruch Hu. Et lorsque ils ont sorti après, dans la rue, il y a des policiers. Les policiers, ils ont dit, toi idiote, qu'est-ce qui est en train de marcher, qu'est-ce qui est en train d'aller, qu'est-ce qui marche ici, dans le noir, dans la rue, le soir. Et il y a le chassid qui était imprégné donc du Fabringen, il a dit bitul idiote. Il a dit que ce qui est en train de marcher, c'est le bitul, c'est l'annulation. Il n'y a pas une médecine, il n'y a pas une existence ici qui est là, qui est en train de marcher. C'est le bitul total à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'idée en vérité qu'on tire de tout ça. Les mitzvot, pas faire juste parce que c'est des mishpatim, c'est des étapes. Après, on commence par mishpatim, chukim. Il faut le faire parce que c'est le atzmut de Kadosh Baruch Hu nous a demandé, c'est le ratzon de Kadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Hashem. Donc, le plus haut niveau de s'attacher avec Atzmut et Samen, c'est un plaisir, un privilège, un honneur pour nous de pouvoir s'attacher à Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu à travers chaque mitzvah, comme on a dit dans les cours précédents, dans ce cours-là, que tous les mitzvot sont appelés Eidot. Ils sont appelés Eidot, qui sont témoignages pour Akadosh Baruch Hu. Ce témoignage se fait là par nous, par chacun de nous, lorsqu'on rajoute dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans chaque mitzvah, que ce soit, et particulièrement dans les mitzvahs de tzedaka, de charité, que le Rabbi a dit, puis rajouter des actes de bonté, de bienfaisance. Et par cela, on va voir la venue de Mashiach. Now, une excellente journée, le Chaim, le Chaim.